Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dark Bond et Caillot pour faire un petit feedback de ce qu'on a vécu ce week-end au 3v3 de Grenoble. On a trouvé ça vraiment sympa et donc, du coup, on s'était dit qu'on ferait un petit feedback ensemble de comment ça s'est passé notre week-end. Euh, on va commencer par les trucs classiques, pourquoi on s'est retrouvés ensemble. Qu'est-ce qu'on a pensé du week-end en général, la bouffe et tout. Et puis on parlera des rounds une à une, quoi. Bah les gars, je vous laisse juste vous présenter puis parler une minute de vous, sans souci. Vas-y, Caillot, commence. Ouais, alors du coup Caio, donc principalement, joueur 40K compétitif et je j'arrive récemment sur MCP, avec ce premier tournoi, voilà, je laisserai Ikari expliquer comment je me suis retrouvé avec, lui dans son équipe, mais voilà. Ouais, carrément. Mmh. On voit ça là, du coup, sur l'image, vraiment premier tournoi, hein, 4-2. T'avais jamais. Là, tu t'es inscrit pour la spéciale, du coup. Oui, C'est c'est sympa, exactement. sympa. Mais ouais, effectivement. Bah, on se retrouvait ensemble la semaine, enfin 2 semaines avant, en fait, au final. 2 semaines avant, on supplie quelqu'un de venir, un nouveau joueur, et tu étais là, notre sauveur, Caillot. Et en plus, tu as bien performé, comme on le verra après. Tu peux être vraiment fier de toi. Mais effectivement, joueur revenu sur le tard, l'équipe des Leftovers porte bien son nom. L'équipe a été changée plusieurs fois. Donc, une première fois avec Poulet Staloutre, après avec Dark Bond et, Metal Beer. Et au final, Dark Bond et Caillot, tous les trois. Euh, voilà, Dark Bond parce que gros coup de cœur au Mmh. tournoi de Lyon. Ça fait Et donc, plaisir. ah bah carrément, j'ai adoré quoi. Joueur Asgard, plutôt récent aussi sur le jeu. Vas-y, je te laisse. Ouais, bah, moi c'est Darkbond, alors tout comme Caio, c'est pareil, je suis plutôt un joueur 40K à l'origine, même un joueur multi-jeu de plateau, hein, et wargame et puis, bah, j'aime bien l'univers Marvel et puis c'est un ouais, des amis à nous dans notre association qui nous ont mis un peu sur le jeu. Puis, voilà, bah, 2e tournoi, effectivement, on s'est rencontrés la dernière fois à Chazay. Bah, j'ai adoré l'ambiance en fait. C'est vraiment autre chose, voir des gens qui viennent d'un peu partout, pour s'amuser sur du Marvel. Et puis, bah, on essaye de progresser comme on peut, quoi. Ouais, ouais, là pour le coup, bien progressé, hein, on peut le dire. Ouais. Tu refais aussi 4-2, ce qui est vraiment excellent sur le tournoi. Tournoi 3v3, donc tournoi assez spécial, hein, ou tournoi par équipe, 8 équipes. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du 3v3, du système de pairing, tout ça? Qu'est-ce que vous avez pensé du fait de jouer en 3v3? Alors, moi personnellement, j'ai adoré en fait parce que, en fait, typiquement ce que je vis en ligue, bah, sur les autres jeux, donc principalement 40K, en fait, j'avais déjà un peu l'essence de comment ça allait fonctionner. Et le pairing, c'est une des parties les plus intéressantes. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu pas juste fait le pairing dans ton coin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu en as parlé avec nous, on a pu débriefer, on a pu donner nos avis, et cetera. Et du coup, c'était intéressant et tu prenais aussi en compte ce qu'on disait. Voilà, je sais qu'il y a eu quelques retours comme quoi tu avais tout fait, mais je pense que c'est pas vraiment le cas. Non, Hem c'est clair. et ouais, c'était moi vraiment j'ai adoré. En tout cas, si à nouveau il y a des tournois 3v3, je pense que j'essaierai de les refaire avec, cette équipe ou non, peu importe. Mais ouais, ça m'a beaucoup plu. Oh, super. Mmh. Et toi, Darkbond? Bah, un peu comme Romain, hein, en soi, bah, on a fait quand même une partie de la ligue ensemble à 40K aussi, donc le pairing, c'est assez enfin, c'est quelque chose d'intéressant. De toute façon, je sais pas, j'aime bien le match-up en équipe. Ça permet de faire des compos un peu différentes du solo, surtout qu'on devait s'adapter, hein, Oui. 30 persos différents, 30 crises, enfin, des 18 crises. Mhm. C'était intéressant, prendre en compte les tables. Et puis, j'ai eu la chance, moi aussi, à un tournoi, bon alors là, d'AOS, de faire du pairing justement pour une équipe de 3 aussi. Et ça change complètement le, comment dire, la dimension du jeu en fait. C'est pas juste du 1v1, de l'escarmouche, on est 3 à se battre sur 3 tables pour une équipe, quoi. Donc c'est sûr que c'est agréable, c'est moins frustrant que le solo aussi parce que en solo t'échoues. Là, en équipe, tu sais que les autres peuvent compter sur toi ou l'inverse. Donc, Et c'était le cas, hein.
Et ça a été le cas tout le long, hein, de toute façon, donc 14-4, ça a été le cas, hein. On a tous pu compter les uns sur les autres, hein. mmh Mmh. donc non, très bonne expérience. Ça m'a beaucoup plu, en 3v3 aussi, ouais. Ah bah, moi j'ai adoré aussi, hein, franchement, comme je l'ai dit, hein, j'ai dit, j'aurais pas pu rêver, un meilleur partenaire, je vous l'ai écrit et je le pense, c'est vraiment très, très bien passé entre nous, on a chacun pris, les match-up, comme on pouvait, on s'est adapté au one shot qui est une vraie bonne spécialité et je Mmh pense qu'on en a tiré beaucoup mieux parti que nos adversaires sur les games qu'on a joués. Ouais, bah, il y a Mmh. juste à voir certaines parties, comment elles se sont retournées juste grâce au scénario, c'est sûr que les prendre en compte, ça a joué, ça a eu sa part. Là, je vois, ne serait-ce que là, sur, le tableau, des team results, tu vois, par exemple, les Claquettes Sun qui font quand même 9-9, ce qui est énorme, mais ils sont que 6e en 2-4. Enfin, tu vois, Mmh. typiquement, ça, pour moi, il y a dû avoir un problème quand même, soit dans l'appareillement, Ouais. soit dans la gestion, des crises, des one shots des adversaires quand même. Parce Mmh que 9-9, c'est quand même, beaucoup, c'est très bien, c'est bien au-dessus des 2 suivants, hein. Oui, oui, c'est 6-12 vrai, le ouais. 5e, c'est tu vois, là, il y a vraiment quand même une espèce de gestion, ils savaient quand même quel match-up ils devaient prendre et tout et je dis Mmh pas ça parce que c'était, la semaine d'avant, mes coéquipiers, puisque j'ai fait un 3v3 avec, Titeuf et Minot la semaine d'avant. Ouais. Mais littéralement, franchement, 6-12 et réussir à être devant les mecs à 9-9, c'est quand Mmh. même une bonne connaissance du 3v3 et franchement, je les applaudis vraiment, c'est quand même pas mal. 7-11, pour le commando Guignou, c'est pareil, hein, ça reste toujours 9-9-9 et Oui. donc au final, les gars, ils arrivent à tirer parti quand même, du fait qu'il faut bien que 2 victoires sur les 3 pour Mmh. win, quoi. On n'a Ouais, ouais. pas besoin de tout win, on s'en fout de tout win, c'est pas ça, win un jeu d'équipe. C'est juste, en win, le 2 sur 3 et ça je trouve qu'on l'a vraiment bien fait, ah bah, en tout cas bravo à vous les gars. Bah, bravo à tout le Hem, monde, hein. bah, Ouais, hem, bravo à toi aussi, même si tu dois avoir l'habitude, hein, mais non mais c'est super gentil les gars. Bah, Tu as quand même fait heu, le grand chelem toi, hein, de ton côté, bah, je prends du plaisir, je prends beaucoup de plaisir, oui c'est sûr que, si on regarde des trucs, indiv et tout, je suis le seul qui ait fait 6-0, mais j'aurais jamais fait 6-0 si on prenait pas chacun, notre part, du truc aussi. C'est parce qu'on s'affecte aussi des pairings qui sont en notre faveur, la majorité du temps. On mmh, est tous les 3 dans le top 8. oui, Top c'est 8 vrai. sur 24, hein, tous les 3, hein. Mmh. Donc il y a quand même évidemment, nos qualités de joueurs, oui le pairing bien sûr, oui la compréhension des one shots. À chaque fois on essayait d'en reparler, hein, tous Et ensemble en puis disant: «Ça marche comme ça, les points, il faut faire ça et tout». Il y a juste, contre Illaria où je m'en suis voulu pour Caio parce que j'ai pas eu le temps de lui dire de focus Thanos. J'ai pas eu le temps parce ils avaient commencé à déployer avant, donc j'ai mmh, pas le droit de parler, j'ai pas parlé. Mais je m'en veux un peu là parce que ça peut-être que ça aurait pu être une win, mais on a quand même gagné la round, mais oui, hem, c'est l'un des trucs où je m'en veux. Mais sinon, c'est franchement, très, très bien, quoi. Caio, nouveau joueur, on l'a vu, 5e, hein. Caio finit 5e, quoi. C'est ouais. juste, exceptionnel. Il perd contre Mister C et contre Illaria et c'est tout. Non, non, c'est quand même vraiment bien, donc bah, on va voir ça. Juste avant, un petit, retour global, sur l'event, sur, les 2 journées. Ce que vous avez pensé, bah, de l'accueil, la bouffe, tout ça? Si jamais, oh bah, comme la dernière fois que le tournoi, enfin, il y avait le tournoi multijeux qui avait eu lieu où ça s'était très bien passé et là, à nouveau, ça s'est encore très bien passé. Je pense que, voilà, la nourriture, les repas, c'était super bon. Moi, j'adore, le staff là-bas parce que tout le monde est sympa, enfin, il y a vraiment tout le temps une bonne ambiance. On peut poser n'importe quelle question, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, enfin moi, super expérience quoi, vraiment ouais, très, très bonne expérience, pour ce tournoi en tout cas. Ouais, non, c'était super, puis même l'environnement en fait, oui, il a fait un peu chaud, mais franchement, quand on voit le bâtiment qu'on a à disposition pour ce genre d'event, c'est quand même cool, quoi. Il y a de la place, personne se marche dessus, oui, on a bien mangé, il y a pas eu d'accros, enfin non, tu sens que c'est pas leur 1er event, quoi. Ça, il y a pas de surprise, c'était vraiment bien. ouais, super agréable, et jusqu'au trophée, quoi, du début à la fin. Ouais. L'accueil, la fettuccine pour la bouffe, Ah oui. toujours excellent. Le samedi midi, on a eu des pâtes,
c'était vachement bien avec, un petit dessert et tout, le dimanche pizza avec un petit dessert et tout. Le rapport qualité-prix des events est vraiment excellent. Oui, c'est vrai que pour le coup, Hem, c'était pas des events à des prix exorbitants, quoi, hein. Ah non mais mais puis même carrément. moi je trouve les prix de la buvette, sont enfin, faut le dire, ils sont bas, quoi et du coup, c'est Ouais, agréable parce que tu as envie, tu as soif, bah, tu te poses pas de questions. Bah, Bob, je prends un truc à boire, ça va me coûter un Ouais, ouais. euro. Bah, voilà, c'est pas carrément. enfin, Oui, c'est sûr, ouais. non, c'est vrai que non, franchement, c'était top. Moi, j'avais la femme et les enfants et tous les 3. Enfin tous les 4 du coup, jaune pro parce que c'est surtout Atlas qui voit, mais on s'en sort pour 14 € alors que le week-end, on a quasiment tout pris là. On avait Ouais. ramené, tu sais, mais on a quasiment tout pris là. C'est franchement pas cher parce Mmh, qu'on en a bu et on a mangé des trucs. Donc mmh, franchement, c'est vrai que tu as raison de le souligner, les prix étaient vraiment, très démocratiques, et c'était vraiment sympa. Et mmh. encore une fois, les trophées, hein, franchement, le fait qu'on s'en sorte, ils devaient recevoir des lots d'AMG et tout et ils les ont pas reçus. Le jour J, ils les ont reçus, là, justement, après. Mais Ouais. par contre, ils ont quand même réussi à nous repasser 15 € chacun et tout, ce qui est quand même pas mal. 10 €, 10 €, 10 € pour les deuxièmes. Enfin, ils ont quand même, réussi à sortir, un peu de trésor et tout pour nous offrir des lots en 3v3. Donc pour chaque personne de l'équipe, c'est quand même bien Mmh et mh. c'est agréable quand même, quoi, à souligner. On passe juste sur les listes. Mmh. Et puis après on est parti. Liste de cailloux du coup, je te laisse nous en parler. Ouais, ben, liste de Caillot, liste de Caillot, liste d'Icari, hein, donc c'est en fait, moi, je savais ce que je voulais jouer, c'est-à-dire que je voulais jouer Criminal Syndicate parce que c'est voilà, c'est mon affi de cœur, c'est celle avec laquelle j'avais commencé le jeu à l'époque, donc j'avais que ça comme figurine et dernièrement, j'avais acquis Mephisto, suite au conseil de Hilaria, en fait, avec qui je joue énormément. La figue me plaisait, il m'a dit: «Mais vas-y, prends-la, de toute façon plus tard, ce sera fort, je lis l'avenir, ce sera fort» et il s'est avéré qu'au final, avec les petits ajouts de Loki et Nkantou, mais bon, maintenant on n'apprend plus rien, je pense que tout le monde le connaît ce roster et heu c'est vraiment, vraiment intéressant à jouer. Alors par contre, c'est pas clé en main du tout, enfin c'est mon avis, après voilà, à Tu as prendre raison. avec des pincettes peut-être, Si, si, tu as mais raison. c'est vraiment pas clé en main. Il y a beaucoup de petits tricks sur table, il y a des ordres d'activation très importants. Une grosse partie du game plan va reposer sur, According to Plan, la carte, la TTC, Criminal Syndicate qui permet de reprendre l'initiative, en payant 10 de pouvoir avec les persos, criminels. OK. Après au niveau des crises, on avait pris le parti en fait de me laisser toutes les crises qui ne sont pas des pay to flip. Donc Meyer Fisk, Intrusion et Wedding, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, enfin, je me suis rendu compte que ce roster sur les pay to flip, c'était vraiment, l'enfer et que j'avais pas assez d'expérience de jeu pour pouvoir encaisser, de jouer ce roster, sur du pay to flip. Après au Bon, niveau des rouges, bon on s'est un peu plus partagé. Je pense que là-dessus c'était moins compliqué. C'était plus les bleus où c'était un petit peu complexe. Puis après au niveau des TTC, ben voilà, assez habituel, Brace for Impact, Sacrifice, Cruelty, No Mercy, en gros c'est les principaux et après le ouais. reste, un petit peu moins utilisé, quoi. Ouais, c'est ça, on a essayé de te mettre des match-up où tu avais pas besoin de shot d'organisation, qui est surtout utile contre les grosses gunlines à distance. Tu en as pas eu en fait vraiment. On a essayé d'éviter, genre, que tu te tapes 3 gardiens ou des trucs comme ça. Donc on a évité ça, mais c'est vrai que, du coup, Ulyck Rhino, tu en es beaucoup moins servi et tu t'es évidemment, beaucoup plus focalisé sur, Loki, Mephisto, comme tu dis, Ouais. où Bah, tu as là, pour le coup, c'est un manque d'expérience de ma part parce qu'effectivement, il y a des match-up, où j'aurais dû jouer, Ulyck Rhino, bah, principalement contre Apo et cetera c'est vrai. et en fait, j'avais pas confiance en moi sur ces pics. Je les avais pas assez train et donc je me suis polarisé sur ce roster que je connaissais, parce que voilà, j'ai pris en main la liste 2 semaines avant le tournoi, donc j'ai eu le temps de faire que 6 parties et donc voilà, je me suis polarisé sur Mephisto, Loki, Nkantou, bon, bah, Daredevil forcément. Et après voilà, quelques petits changements, un petit coup d'Agent Venom, un petit coup de Baron Zemo, mais j'ai pas non plus été chercher trop loin parce que j'avais peur de sortir en fait des quelques habitudes que j'avais commencé à prendre. Mais c'est resté excellent, encore une fois, bravo. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu joues Agent Venom, parce que mine de rien, c'est un très bon personnage. De base, c'était Lady Sif qu'il y avait dans cette version-là, Mmh. qui est une version, très antérieure, d'il y a 2 mois et demi, 3 mois quand même, même bien 3 mois, de Magic Nick, un excellent joueur canadien, hem, qui du coup, m'avait aidé, pour, la liste et tout,
à la train. Elle m'avait fait des vidéos aussi que je t'avais envoyées. Je sais même pas si tu avais eu le temps finalement de regarder ou pas. Alors, Mais l'honnêteté, c'est le moment d'être honnête. Je n'ai absolument pas eu le temps de regarder tes vidéos. mais c'est pas grave. Mais t'inquiète, c'est rien du tout. Mais dans l'idée, tu vois, les trains avec Ileria, avec qui j'ai beaucoup joué aussi, t'ont suffi, tu vois. Et tu voyais la puissance de la liste, le fait qu'il faut vraiment agir comme un rouleau compresseur, et le fait que Mephisto, le placement de Mephisto est extrêmement important pour les beams, pour les Devil's Due, tout ça. Et franchement, bah, GG, hein, tu as su Ah, vraiment bien t'en sortir. Enfin, je suis honnêtement fier de toi. Hein, c'est quand même une très très belle perf que tu nous as livrée. bah, merci, c'est Euh, gentil. Après, j'ai cette chance d'avoir deux très bons joueurs du coup à portée de main parce qu'en fait, bah, déjà il y avait toi qui étais prêt à me répondre à toutes mes questions quand j'en avais et qui m'a quand même vachement aidé, principalement dans le roster, à savoir quoi prendre par rapport au nombre de points, etc., etc. Et à côté, j'ai eu la chance aussi d'avoir ben, Hilaria, qui est un ami IRL que je vois hyper souvent et qui est très bon au jeu et qui, pareil, m'a permis de faire de train, de m'expliquer des choses. Il m'a fait une première game un peu tuto où on a joué ensemble, il m'a présenté la liste, etc. Enfin, voilà, en fait, j'ai eu cette chance-là, quoi, tout simplement. non, mais bah merci. En tout cas, merci. Tu as su enfin, la convertir en win, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde non plus. Bah Dark Bond, vas-y, je te laisse expliquer ta liste. Alors moi, une liste un petit peu à ma sauce, entre guillemets, vu qu'il y a un petit mélange Avenger Asgard. Bon, j'ai pas joué Avenger du week-end, mais c'est pas grave. J'ai surtout pris des pics avec lesquels j'ai confiance, que je connais bien, que je joue depuis un petit moment. Le dernier tournoi, c'était principalement Avenger avec des Asgardiens. J'ai sorti, bah, c'était contre toi, hein, j'avais sorti la seule game Asgard la dernière fois. C'est vrai. Voilà, bon, j'ai aussi écouté un peu de conseils, j'ai rejoué des persos que je boudais un peu, comme Thor. Voilà. Même s'il n'y avait pas de vraie raison. Moi, ma liste, elle est surtout axée finalement autour du contrôle, mais pas du contrôle qui fait juste que pousser les gens, c'est faire des dégâts au passage. J'ai quand même beaucoup de throw, hein, globalement, que ce soit sur des attaques ou même au niveau des super pouvoirs. Ça permet aussi d'éviter des jets de dés des fois, qui peuvent être un peu 50-50. Le plan peut être bon, mais les dés te disent non. Là, des fois, il vaut mieux double move, jeter quelqu'un et puis t'assures ton truc. Donc, au niveau de la liste, pour le côté Avenger, bah, il y en avait Captain America 1, avec Black Widow, Thor 1 et Hulk avec Iron Man. Donc ça, c'était au cas où, si je tombais sur des scénars avec peut-être beaucoup de points où Asgard pouvait pas forcément être top, on va dire, surtout s'il Mhm. n'y a pas beaucoup de points pour faire le roster. Et derrière, bah, du Asgard bien bourrin comme on aime, hein, avec Thor 2, Mighty Thor en leader, Lady Sif qui est vraiment exceptionnel, hein. Beta Rebuild et puis bien sûr Emdal avec le petit up qui a été vraiment très très bon, hein. Je l'ai quasiment joué toutes les parties. Ouais, sympa. C'est vraiment un très très bon personnage et qui brille vraiment sous Steve 1 en plus. C'est très agréable et ça me permet de pallier sur certains scénarios de pay to flip où bah, là tu as des rerolls. Tu peux quand même t'assurer de les réussir souvent. Donc ça c'est pour les personnages. Après au niveau des cartes tactiques, hein, j'ai pris les cartes essentielles Avenger, on va dire, hein, avec le Avenger Assemble. Le plan de bataille qui peut être situationnel, le Helios. Des fois, il te manque un peu de points en Asgard, tu rentres un petit Iron Man, ça peut toujours faire une petite blague. Après le match-up, Brace for Impact et la Matrice qui sont des cartes que je joue tout le temps, peu importe contre qui je joue en fait. Sauf si je sais que dans le roster il n'y a pas de throw, ça sera les trois que je prends tout le temps. Et ensuite, bah, les deux indispensables Asgard, hein, Odin Blessing, Freya Blessing, qui sont juste, disons-le, sans doute dans les cartes les plus fortes du jeu à l'heure actuelle. Oh, Odin Blessing, C'est vraiment, j'aime l'avoir voilà, avec moi, mais contre moi, ça me tilte toujours, quoi. bah c'est, ouais, ouais, ouais. Alors certes, elle coûte du pouvoir, mais bon, ça peut tellement changer quelque chose, enfin un truc vraiment important, quoi, où le mec il est juste désespéré parce qu'il sait qu'il peut pas te tuer. Voilà. Donc, Odin Blessing, pour rappel, on paye 3. Le personnage paye 3, c'est pas quelqu'un mhm. d'autre. Le personnage paye 3, il ne prend qu'un dégât. C'est juste exceptionnellement Ouais, ouais, fort. C'est pour moi beaucoup plus fort que Xavier's Dream, oui, où les alliés payent 1, mais c'est donc capé au nombre d'alliés. Là, vous prenez un Helios, vous devez prendre 25 dégâts, vous prenez 1, quoi. C'est juste. Et ça t'est arrivé à un moment, t'as pas voulu le jouer parce que tu avais gagné et tout, mais on m'a dit là pour Magneto, Magnetic Rush, et puis
Tu devais prendre Ah oui. 13 ou 14 dégâts et puis en fait, tu pouvais payer 3 pour prendre 1 quoi. Oui, oui, Heu oui, c'était sur la dernière game ça, mais oui, oui. mais c'est juste le genre de choses où la personne en face a juste envie d'arrêter de jouer et c'est la même chose, quand on avait quand même 3 listes très attrition et avec des Ouais, ouais. tricks comme ça très, très forts, hein. C'est le même Mmh. principe quand même avec le All According to Plan où, Mmh. on paye 10, bon, bah, c'est pile le moment où lui doit faire quelque chose pour revenir dans la partie, bah, il revient pas, Ouais. hein. Ouais, C'est non, il mais re c'est ça, il ouais. revient pas et c'est le même principe là, même avec tes crises, hein, Macran, Deadline, Deadly Ouais, ouais. Meteors, c'est horrible, hein. Ah, puis tu ajoutes déjà un bon tanking de base, hein, sur Asgard. Je veux dire, c'est quand même, Bien sûr, quand tu vois le profil de Thor et de Mighty Thor, tu te dis: «D'accord, quoi». ça et Any Reroll, Thor, Puis c'est trop de points de vie, en fait. Enfin, Thor, c'est 9 et ça. 8 quoi, Non, c'est énorme. c'est compliqué. Puis si jamais, tu gardes Odin Blessing pour un truc vraiment important, de l'autre côté, tu as Freya Blessing pour protéger un autre perso, où les gens vont se dire: «Bah, je vais juste pas le taper, ça sert à rien, quoi». Il y a full reroll de partout, tu as un Heimdall à côté, le perso peut payer sa propre reroll, en fait, ça s'arrête jamais. Donc non, mais il faut le dire. Je veux dire, à un moment, le mec te tape, bon alors, j'ai Mais ma ça reroll s'arrête de jamais, faction. tu vois? Derrière, j'ai Mighty Thor qui peut any reroll. Bah, si ça suffit pas, Heimdall en fait reroll 2. Ouais, bah, ça c'est et au Non, pire, tu as c'est la vrai que c'est carte, dur. quoi. Donc ça peut rendre vraiment le perso très tanky, enfin n'importe lequel, en fait, de toute façon. Puis à côté de ça, je joue aussi des persos qui peuvent diminuer de 1. Donc tu sais que ces 2 cartes-là, tu vas les utiliser sur tes main carry, quoi. Non, C'est c'est énorme, mais c'est un vrai plaisir à jouer et encore ah une ouais. fois, tu as bien Oui, c'est sûr performé que avec. c'est confortable et agréable, c'est sûr, ouais. Et pour le coup, j'avais envie de jouer, Steve 3 moi de mon côté, pour, le Gambit, notamment, Gambit, Reserve Members, super bonne blague, rajoute, pour le round, chaque fois, chaque tour, en attaque et en défense, 1 dé. Donc c'est plutôt bon. C'est même plutôt très bon sur un Gambit, qui lui-même, peut, pour, lorsqu'il paye 1, bah, de toute façon, faut aller sur, Jarvis, hein, Jarvis Protocol et là, du coup, on va aller sur, Gambit. Tout l'intérêt, c'est quoi? C'est, cette partie-là, Little Something Extra, où, je peux, en payant 1, changer une touche en wild et mon leadership étant, Steve First Avenger, mon leadership étant: si j'ai une touche, je peux payer 1 pour avoir, n'importe lequel résultat. Donc très classiquement, vous avez 2 power, 1 touche, 3 crânes, 1 blanc, vous faites 4. Parce que vous payez 1 pour utiliser, le leadership, vous transformez votre blanc en wild, vous repayez 1, vous transformez la touche en wild. Donc vous faites 4 en faisant juste une touche. Toute la blague est là. C'est vraiment, Et et fort la bien. blague marche, puisque c'est vraiment déjà c'est drôle, la Oui. personne en face, s'y attend pas, il y a l'explosive, enfin voilà vraiment, c'est une bonne blague. Ah puis Hem, donc le but c'est ça, avec, si possible, jouer King T'Challa pour, aller attirer un mec au milieu. J'ai pas eu besoin, mais je pouvais jouer, Black Bolt, pour aller, taper dans un appôt ou quelque chose comme ça, s'il y avait besoin. Le meilleur perso de la liste, ça reste, Sam Wilson. Vous allez avoir des wilds extrêmement souvent. ouais. Je rappelle le Sam, l'intérêt, pourquoi Sam? L'intérêt, c'est tout ça. Le shield fro, pas besoin de ligne de vue, la personne bénéficie pas du couvert. Si vous faites un dégât et qu'il est size 2 ou moins, bref, 80 des gens du jeu, il est push S, plus le ricochet si vous faites un wild. Si j'ai Ouais. une touche, j'ai un wild, sachant que c'est un gainer. Bref, vous allez pusher tout le jeu, quoi. C'est Mmh. horrible de jouer contre, j'adore. Ouais, c'est vraiment super bon. Beast exceptionnel aussi, la même chose, hein, c'est plein de personnages à petits tricks. Invincible Iron Man, les gens le voient pas assez bien, mais Ah puis il c'est donne des rerolls en plus à côté lui, hein. C'est pas mauvais, hein. ouais, il y a les rerolls et il y a vraiment aussi, encore une fois, le push, any Ah puis size. lui, il en a besoin, ouais, c'est ça, ouais, comme l'ancien, ouais. Push any size, il va pas mal bouger, tout ça. En Ah, fait, c'est vraiment tous les Iron Man ont push any size, en fait, quand on y repense. ouais, y Hulkbuster, compris ouais. celui de la Buster, tout à fait. Mais là, en plus, c'est sur 5 dés quand même et si vous faites pas de dégâts, vous gagnez 1. Oui, ça c'est Il y bah, a comme Hulkbuster du coup, c'est ouais, comme la Buster, tout à fait.
Non, vraiment intéressant. Mmh. Je jouais souvent de toute façon, on va le voir, hein, j'ai quelques screens, Cap, Sam, Beast, un des Black Panther, Ouais. Gambit. J'ai pas joué Shang-Chi, j'ai pas joué Shang-Chi, du week-end, j'ai pas joué Black Bolt du week-end Mmh. et le reste, Heu, j'ai tout joué au moins une fois, tu pas joué Shang-Chi parce que tu voulais laisser une chance à tes adversaires, c'est ça? Non, c'est juste parce qu'il rentrait pas dans les match-up. En fait, on verra après, mais à chaque fois, il y avait des gens qui tapaient de loin. Shang-Chi Mmh. est bien si les gens doivent être, au corps à corps, En fait, mais dès dès que qu'on le son tape à poste plus de est 3, blanc, il tombe vite, c'est quoi. ça, en fait, s'il a pas ses blancs, ça reste, un mec à 5 PV sur sa facile fille. Ouais, 4-3-4 si tu veux, mais 5 PV, quoi. Il va se faire, découper par, quasiment n'importe quoi. Ouais. Et il est vraiment, moins bien, en tout cas dans ma liste, qu'un Black Panther ou quelque chose du type, Ah puis dès qu'il y a une liste qui a du throw, il le craint aussi, quoi, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Il a pas été, vraiment top. Après, toutes mes cartes sont pétées quand même. Le Reserve Number est génial, Avenger Ah bah Assemble oui. génial, Brace for Impact, Fallback et très souvent, Wisdom of the Ancestor ou Bird of Prey. En gros, une des 2. Bird of Prey, très souvent, j'essayais d'avoir des match-up avec un leader qui a, vol, Star-Lord, Green Mmh. Goblin, des trucs comme ça, parce que le gars s'attend pas. Captain America, c'est donc je peux remettre, Bird of Prey, hein. Bird of Prey. Intérêt de Bird of Prey, on paye 2, donc c'est autant dire que c'est gratuit, c'est rien du tout. Mmh. Taper quelqu'un qui a le vol, j'ajoute 3 dés et ni reroll, en Ah sachant oui. que j'ai encore une modification. Donc dès que j'ai 3, ça devient, quand même très fort. On peut aller faire, sur un dice calculator, Ah et 7 du coup, dés sur un builder qui rebondit en plus, et ni enfin, reroll. oh là là. Je vais pouvoir, avoir une modification, je peux aller qu'est-ce que je peux lui dire, ça fait pas une modification pour lui. Heu, non, Change for Reach, c'est pas ça. Il y a peut-être pas le mais en gros, là, déjà, 7 contre 3, any reroll, c'est 4-17 et j'ai pas encore ma modif, quoi. Ouais, Donc il va ça souvent peut one vite shot monter, des quoi. mecs, ouais, c'est ça. Ou en deux attaques, il va souvent one shot, Mmh. ou one turn, des gars, c'est vraiment meilleur que ce qu'on pense, quoi et c'est un Ouais, petit ouais. 3, c'est un tout petit 3 tout pourri, donc ça, c'est vraiment bien et du coup, on essaye de mettre, bah, voilà, du Scoundrels parce que de toute façon, je vais soit, pusher les gars, soit, j'ai pas les covers et des choses, assez loin, Mutant Madman, Infinity Formula parce que moi, je vais pouvoir faire des gauche-droite en essuie-glace, Black Panther, Captain America, Beast, s'il Mmh. y a besoin, King T'Challa, s'il y a besoin, je peux aller de gauche à droite, pas lui en général. Donc voilà, on est sur ce type, de liste et ça a bien marché, j'étais content. Donc on va pouvoir passer, au round par round, maintenant que vous avez compris un peu nos listes. Mmh. On va pas 1 round, Leftovers, contre Fifty Shades of Baldness, donc les vieux chauves, parce qu'il y a les vieux aussi, mais là, c'est les vieux chauves. Pas pareil. Ah, il y a Mister C, le seul qui est pas chauve, il a été recruté pour faire semblant qu'il y avait des gens avec des cheveux là-dedans. Hem, on fait 2-1, on arrive à faire ce qu'il faut. Je vous laisse, raconter, vos games, le pairing, comment vous l'avez vécu, Mmh. comme vous voulez. Hem, Bah, là, c'était un pairing, entre guillemets «un peu compliqué» où, bah, pour moi, puisqu'en fait, l'objectif pour pouvoir mettre le mieux possible mes 2 équipiers, c'était que j'encaisse, le match-up shield qui était pas très bon pour personne C'est vrai. et ben, malheureusement, j'ai fait ce que j'ai pu. Heu, je pense qu'en plus, c'était la première. J'étais un peu fébrile, j'avais pas envie de décevoir, mais ça, c'était un peu mon mot d'ordre du tournoi. C'est voilà, je voulais pas décevoir le captain, donc je voulais toujours faire mon maximum. De toute façon, je suis comme ça et hem et c'était dur. C'était Ouais, dur parce je que comprends. je ne connaissais pas Shield, j'ai fait des trainings contre des trucs forts du moment, mais malheureusement dans notre microcosme, personne ne jouait Shield, donc je connaissais pas. J'ai découvert la beauté de Ice is the Sky, Ouais, c'est horrible. c'était horrible, voilà. Malheureusement, j'ai eu des conseils après match, ce qui C'est fait vrai. que, bah, on le verra plus tard, j'ai rejoué contre Shield et c'était différent. Mais Bah, le fait de pouvoir te TP, ce qui est fort, Mephisto, il peut se TP, s'il se TP sur, la personne et qu'il est socle à socle, même avec le Eye in the Sky, même en bougeant de S, il pourra pas sortir de ta portée. ouais, ça Ce genre de truc. malheureusement, je ne le savais pas avant le match, en fait. Bien Mais sûr.
Mmh. C'est 100 de ma faute, mais Mais dans non, pas du l'idée tout, pas du tout, mais non, mais j'aurais pu effectivement, mais effectivement, dans l'idée, tu joues quand même sur Extremis, qui est pas vraiment le meilleur non plus de tes match-up, Unexpected Guest, et c'est vrai que tu as tout à fait raison, le but, c'était, notamment que moi, je tank, Starpu, parce qu'en fait, je pense que Starpu, vous battez tous les 2, très bien sûr, honnêtement, en Mmh. bien termes sûr. de juste ça. Et je pense que Dark Bond gérait mieux les frots. Et comme il jouait Magneto, en gros, dans l'idée du pairing, c'était ça. Mais effectivement, pas sacrifier, c'est pas le mot, mais tu prends de nous trois le match-up le plus faible à ton avantage. Effectivement, parce que bah, tout ce que tu viens de dire, hein, tu connais pas trop Shield. Mister C reste un bon joueur quand même. Euh, il a beaucoup sué, hein, il est venu me le dire, hein. Après, il a dit franchement, tu l'as bien entraîné, j'ai beaucoup sué et tout. Je dis c'est pas moi qui l'ai entraîné. Je dis, moi, il y a la liste, mais c'est pas moi qui l'ai entraîné. Mais par contre, effectivement, il a beaucoup sué, quoi. Donc, Bah, euh, je pense honnêtement que la partie se joue à vraiment pas grand-chose et voilà, je sais pas si je peux en parler l enfin, peu importe, au pire tu voilà. vas-y, 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 je t'en En prie. gros, il y a un high in the stake qui se fait et moi je suis pas tout à fait d'accord pour dire que le perso n'est plus dans les 3. J'ai pas voulu me prendre la tête avec mon adversaire. On était dans un tournoi qui était quand même fun, donc j'ai laissé courir. Mais je pense que, voilà, ce chaos de Namor sur le fait qu'il sortait pas des 3, changeait grandement la partie. Mais bon, peu importe. Hem, c'est vrai qu'on le redit pas assez, mais il faut vraiment pas hésiter, à là, les arbitres jouaient. C'était Coco, Dim, Bast. Mais il faut vraiment pas hésiter. Moi, ça m'arrive juste de redemander des mesures parce que justement, je veux pas niquer mon adversaire. Je veux pas que ça me soit évidemment défavorable et tout. On l'avait fait au GT avec Staloutre, normalement, aussi, et qui était un super pote et tout, tu vois, qui est toujours un super pote et tout. Mais à ce moment-là, on s'est dit waouh, on est 8 autour d'un point. On ne sait pas qui détient le point ou pas. Et on a demandé à l'arbitre de trancher pour nous. Et je pense que on devrait le faire parfois un peu plus souvent. Et là, typiquement, si ta game se joue sur ça, alors c'est pas grave, hein, évidemment, on a gagné la round et tout, blablabla, mais si la game se joue sur ça, je pense que franchement, légitimement, tu peux juste dire s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut venir revérifier les trois et Ouais, mais avant même en qu'il fait, bouge sa réglette de S, hein. voilà, mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que la figurine avait déjà été bougée et cetera et au final, on aurait appelé quelqu'un sur un move qui avait déjà eu lieu et en fait, on aurait dû appeler avant. Voilà, Ouais, je pense ouais, c'est ça. Non, que mais mmh, réellement, hein, en gros, lui, il peut te dire, ouais, il va sortir du S. Tu dis, non, moi, je crois pas. Et vous appelez. Mais tu as raison, il fait déjà pour des raisons simples, mais normalement, il doit poser sa réglette. Et après, son personnage doit bouger sur la réglette. Et ouais, donc, en fait, elle doit pas être en l'air, sa réglette, hein. Elle doit être sur le sol. Et c'est la réglette de 3 finit en l'air sans être posée au sol et ça se joue voilà, à un micro pouillème de millimètre. Donc voilà. je pense qu'en fait, si cette réglette est posée, je pense qu'elle est sur le socle d mais bon, franchement, peu importe en vrai, c'est même pas nécessaire de parler de ça, Non, non, t'inquiète, mais c'est dans le mmh, cadre général hein, que je le disais. mmh. C'était pas sur celle-là, c'était vraiment dans le cadre général, tu sais. Juste, enfin, voilà. J'encourage vraiment les gens à demander quand il y a des litiges sur ça, parce que c'est agréable pour aucun des deux, tu vois. À la fois pour lui de se dire qu'il a gagné sur ça, et à la fois pour toi de dire que tu as peut-être perdu sur ça. Mais voilà, c'est tout. Comme pour la cloque ou des trucs comme ça. Mmh. Dark Bond à toi. Moi, bon, c'était pas un match très simple finalement à prendre en main. J'ai eu une grosse surprise qui s'appelle John Garnot, qui m'a bien pourri ma partie. Tu m'étonnes. Voilà, qui a été très compliqué à gérer, que j'ai pas pu gérer en fait. Pour être très honnête, hein, il a fait le tour de la map comme il voulait, et j'ai pris des bons dégâts. Maintenant, bah, tu viens d'en parler. Petite insatisfaction de mon côté, c'est que malheureusement la partie se joue sur une cloque, la cloque générale du round, qui fait que, enfin, j'ai pas envie de dire que je gagne là-dessus, mais c'est littéralement ce qui se passe, hein. Je veux dire, j'étais juste mieux placé au moment où l'arbitre a dit dernière activation. Après ça aura été le cas malheureusement pour beaucoup de parties sur ce tournoi. Bien Tu sûr, pas du après tout le seul je où ça se finit comme ça, quoi. dis pas, Mais mais en fait, on Celle-là, était au T6, il restait 2 actis à jouer de chaque côté, quoi. c'est On celle-là, aurait si tu Voilà, vois. exactement, ouais. Et en fait, ma première active fait que Hemdall réussit à Daze Rogue et fait 2 points. Ici. Et son John Garnaut, en fait, il le joue pas à ce moment-là. Il ramène Colossus, là où il y a mon Thor, justement. Là. Et en fait, là, l'arbitre vient et dit dernière active, ce qui fait que bah, là où il y a le bras, j'ai 2 persos sur un objet. Son John Garnaut n'a pas joué. Et il n'a pas pu jouer du coup.
et son magnéto non plus. Et en fait, Thor arrive, je fais spender, je le throw et je fais un point de plus et ça se termine là-dessus. Alors qu'il restait quand même, il aurait pu, je pense, sur la cloque avec son jug, gagner un flanc et en mode échec et mat, quoi. Ouais, Donc, mais il gagnait, même en gagnant le flanc, il gagnait pas, mais il y avait moyen de gagner. Parce c'est qu'en ça. gros, le magnéto là peut faire move de S, frôle Ah, T4 dans puis Heimdall. Heimdall avait 2 points de vie, j'avais plus les C'est cartes ça, qu'il fallait, donc c'est ça. Mais bon, il te reste aussi, de toute façon, Thor. Là, ici, tu as il y a encore Mighty Thor Loki. et Enfin, ça se joue encore, en fait. Pour faire simple, ça se joue encore. c'était encore joué, mais disons que la cloque me donne la victoire, quoi. Ça, il y a Tout à pas. fait, tout à Donc fait. c'est le petit point négatif de cette partie, parce que le match était quand même très serré du début à la fin. Voilà, c'est quand même pas facile, je trouve, de faire une bonne perf avec Brotherhood sous Magneto, hein, qui mérite un petit changement, je pense. Qui est pas mauvais, hein, mais qui est, quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui sur le jeu, c'est un peu triste pour lui, quoi. Ouais, c'est sûr, mais il y a quand même des listes qui tournent encore avec. Mais oui, c'est vrai que pour un 6, c'est parfois un peu dur. Bah, tu mets Thor en comparaison, voilà, quoi. C'est pas de comparatif Oui, c'est possible, vrai, quoi. c'est sûr. On espère pour lui un up prochain. Mmh. Et puis bah, moi, bah, j'étais avec Starpu, du coup, First Avenger contre Kingpin. Je pensais qu'il aurait joué avec Malekith. Il a joué tout le reste en Malekith et il en a perdu qu'une autre en Mmh. Malekith. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, t'aurais dû par un jour Malekith. On joue sur Infinity Unexpected Guest. Notre Non, game, je crois qu'il c'est. a perdu que celle-là, hein. Il a fait 5-1, Starpu, hein. Ah oui, il a perdu que celle-là d'ailleurs. Ouais, Tu ouais, as ouais. raison. Mmh. Tu as raison. Bah, évidemment, j'avais oublié ma carte. Donc la magnifique carte faite pour ma femme de Black Panther, Wisdom aussi là. Magnifique. Mais donc, on jouait sur celle-là, le one-shot avec le vibranium, là ici, qui était incassable, qu'on pouvait lancer, À que l'infini, ouais. Rhino lançait à l'infini. Il jouait du coup Kingpin, Rhino, Ulik et Loki 1. Et moi, de mon côté, je jouais Steve 3, Sam, Beast, Black Panther et Miles. Du coup, Miles en, en reserve members. Parce que, bon, vu le scénar, c'était fort loin et j'avais pas envie de mettre un flanc direct là, ici. J'avais pas les points pour aller mettre un King Chala ou quoi. Du coup, j'ai pas mal bougé. Euh, j'ai vite sorti, puisqu'il était taille 2, en fait, j'ai vite sorti son Loki, push à chaque fois son Loki, il pouvait rien faire de la game. Et avec mon Miles, je venais push son Kingpin, je le sortais du point. Je venais contrer le Rhino. Le Rhino, je l'ai daze. Comme ça, il a pu le pouvoir de Kingpin. Pareil pour Ulik, ce qui les a fortement embêtés, évidemment. Je joue le Bird of Prey. Comme on voit là, Bird of Prey ici. Sauf que Bird of Prey, je n'ai pas pu l'utiliser. Parce que Pourquoi? oui, Parce il a que. pas joué Parce qu'il n'a Malekith. pas joué Malekith. Exactement. Parce qu'il n'a pas joué Malekith. Mais il aurait mieux fait de jouer Malekith. Là, il mettait Malekith sur un flanc, il mettait Ulik sur un autre, et puis quelques persos à gauche, à droite, et ça faisait le café. Donc j'ai eu de la chance. Au tout début, il va marquer quelques points, évidemment, puisque avec Kingpin, il va compter double, il va pouvoir aller faire des doubles moves avec Ulik pour venir m'embêter, des trucs comme ça. Mais dès que j'ai Daze deux persos, et puis que je commence à prendre un tout petit peu l'avantage, à faire des. J'avance, je recule, avec notamment Sam. Sam. Bon, ça devient trop compliqué pour lui et j'ai pu gagner après comme ça, alors qu'il compte double sur les sécures. Beaucoup de gens ont du mal à jouer contre Kingpin. Je rappelle comme ça, lorsque les personnes sont daze, le poids de Kingpin que les gens n'aiment pas ne sert à rien. Le pouvoir intéressant pour Kingpin, c'est de se passer les extracts, surtout. C'est Ouais. vraiment cette partie-là qui est vraiment exceptionnelle. Compter double, c'est intéressant un petit peu. Peut être intéressant au début ou quoi, mais là, ça l'a pas été pour lui, quoi. Ouais. Il a surtout essayé d'utiliser ça. Dommage, je pense que c'était mieux avec Malekith. Mais voilà, pour la première round. Ce qui nous En fait. en voyant la photo, ça me fait penser à quelque chose. Finalement, le seul
petit bémol, le seul tout petit point négatif de ce tournoi, finalement, c'était cette table où ce tapis n'était Ouais. vraiment pas pratique. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé? Oui, en fait, pour être très précis, c'est très compliqué et Ouais. je suis un peu nazi sur le placement. Moi, c'est clairement, c'est important notamment, pour les objos, les sécures et tout. C'est important parce qu'on s'entraîne pour la plupart, dont moi sur TTS, tout ça, aussi et donc on connaît les distances à partir d'une belle précision. Si c'est pas assez précis, ça peut être embêtant. Mais après, franchement, ça reste très praticable. Mais je suis d'accord avec toi, c'était le moins praticable de ce qu'il y avait, quoi. C'est Ouais, vrai. c'était juste pour, quand même, voilà, Mais que tu je as sois pas raison, trop positif. mais tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on est beaucoup à le remonter et c'est tout à fait vrai, quoi. C'est notamment même pour les prises de mesure, hein, parce que là, ici, on le voit pas forcément, mais tu sais pas exactement pile à quel endroit tu dois mesurer, tout Mmh. ça. Ça peut être, un petit peu, tu vois, sur des petits trucs comme ça, mais c'est évidemment un peu pinaillé, mais c'est vrai. On peut mieux faire juste sur cette partie-là. C'est vrai, tu as raison. Du coup, ce qui fait qu'on garde la première round, 18-14 pour moi, 19-18 pour Darkbrand Mmh. et 10-18 pour Caio. Mais ce sera une de ces 2 seules loses, du week-end. On va passer, la round 2. La route infernale. La round 2, Leftovers, donc le Clagged Sons. Ouais. Donc, on se bat contre, Shinyu, Von Lake, Anaxiv, des bons joueurs aussi, Mmh. au passage. Bah, je te laisse, là, cette fois commencer, Darkbrand, Ouais, dis-moi. ouais, bah, c'était bon un match-up que je connaissais, en réalité Apocalypse, qui a été sur une map, pas facile à jouer pour moi au niveau du one shot, hein, avec les piliers de téléportation. Il a pu beaucoup jouer autour de ça et bien m'embêter. Je me suis mis un petit peu tout seul dans la sauce, hein, les 2 premiers tours, j'ai fait un peu n'importe quoi, enfin surtout le deuxième. Alors que, la game était tout à fait prenable, vraiment. Je sais plus en combien de tours elle dure, mais elle fait 4 tours à peu près et tour 2, je lui donne 6 points au lieu de 2 quoi. Donc c'est ça quand on voit l'écart à la fin, il y a que 4 points. Je suis un peu passé à côté de ma partie pour être honnête. Bon, il y a eu, Ouais, ça arrive, hein. un petit craquage, en début de partie du côté de Chinyu qui fait que, un builder d'Apo one shot Thor 1. Bon, ça arrive, hein, c'est les dés, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai fait des erreurs, c'est comme si c'était la première fois que je jouais ma liste. C'était un petit peu, voilà. Ouais, ouais. De mon côté, c'est un peu, moi, c'est mon point noir du week-end, c'est que cette game, j'aurais dû faire beaucoup mieux et bon, ça nous a pas empêché de gagner la ronde, hein, mais voilà, ça a été ma petite déception personnelle du week-end au niveau de la performance, individuelle, on va dire et sinon, bah, c'était, voilà, ça reste du Apo, hein, c'est quand même pas simple à gérer non plus. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, franchement, ça reste les match-up les plus chiants à l'heure actuelle, Ouais, ouais, les ouais. appos, c'est toujours compliqué. Qui va se taper Apo? Par rapport à l'apo qui est en face et Ouais, ouais. Shinyu, jouant quand même assez bien Apo, même s'il le joue pas depuis très longtemps. Il a eu des très Ah bons oui, non, coachs. mais c'est un bon Mmh, joueur, hein, en vrai, ça, quoi. je veux dire, là, on avait fait, bah, le tournoi d'avant, on s'était rencontrés à la dernière ronde, ça s'est joué à 1 point, hein, C'est ça. donc Et sur une petite même erreur, là, c'est pas énorme, hein, 16-12 contre Apo, ça reste 16-12 en bien. sachant que, comme je dis, j'ai fait une connerie qui me coûte 6 points, quoi, donc Mmh. c'était vraiment un match, voilà. Après il a mieux joué la table que moi, je pense. Il savait que laisser Apo autour de ses gars, en sachant que j'avais que des persos qui lançaient, Ouais. c'était dangereux pour lui, il y a eu Gambit qui a fait une Gambit en fin de partie qui fait qu'il y a pas un tour de plus. Voilà, je fais 5 touches, il fait triple wild en défense, bah, ça arrive aussi, c'est la game de voilà, il y avait un tour de plus, ça peut-être qu'il aurait gagné quand même. Je veux dire, c'est pas non plus, on va pas refaire la partie de A à Z, c'est voilà, j'ai fait des bêtises et j'en ai payé le prix, hein, c'est ce qui me coûte la partie, et puis il a bien géré le scénario. Là-dessus, niveau téléportation, il m'a mis dans le vent très souvent et c'est à peau, hein, mettre du route, mettre du slow sur des Asgardiens, Asgard c'est fort mais c'est pas, invincible quoi. Il y a toujours des moyens de vraiment de les embêter. Surtout avec Mmh. peu de personnages, hein, on était, 4 persos de chaque côté. J'avais pas Thor 6, j'avais Thor 1. J'aurais peut-être dû jouer en leader d'ailleurs pour le coup, pour retirer des stuns, retirer des routes, qui auraient pu être utiles, même me soigner à des moments clés. Donc voilà, petit misplay de mon côté, la game était quand même intéressante,
Et ça reste un match-up pas évident, hein, Apocalypse, c'est quand même, voilà, Non, mais quoi. c'est hyper chaud et ça reste, enfin, franchement, l'introspection que tu fais est toujours bonne à prendre, tu vois? Te dire: «J'aurais pu faire mieux» et tout, ça te servira pour les suivants. Mais Ouais, le ouais, fait est que c'est un match-up, de merde, hein, enfin, clairement, ah disons-le, mais oui, parce qu'en dehors des c'est compliqué. conditions, on va dire que pour Asgard, c'est quand même un match-up qui est plutôt correct, quoi. C'est Ouais, pas c'est oui, il peut m'incinerate à des moments, mais j'ai des persos qui peuvent l'empêcher de et Guardians après, c'est Guardians aussi, tu vois? ouais, Le ouais. Tu aurais pu tomber sur, des meilleurs scénarios pour toi. Tu Oui, oui, tombes, oui, bah, le sur un Guardian, c'est Vampire que j'avais jamais joué en plus, voilà, bon, le virus, je le connais bien, je l'ai beaucoup joué pendant le tournoi d'ailleurs, le virus, hein, je crois que j'ai fait 4 parties ou 5 dessus. C'est, non, non, voilà, c'est plus, de mon côté, j'ai un peu raté le scénario et j'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas conséquentes. grave, hein. Ouais, Ça ouais. tu as fait ton job quand même, hein. Mmh. Caillot, dis-nous? Bah, du coup, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Darkbond, par rapport à la table. Parce qu'en fait, au niveau des one shots, sur la table de Darkbond, c'était les portails qui permettaient de TP, mais en fait, ils C'est ça, permettaient de TP de zone de déploiement à zone de déploiement. Donc, tout à fait. ce qui était, du coup, imprenable pour moi. Donc, en fait, déjà, on avait une obligation, c'est que je ne pouvais pas être sur cette table. Ouais, ouais, bah, oui, oui, il y a Et pas de la 3e table, celle d'Ikari, c'était les voitures. Ce qui, en fait, finalement, revient au même. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une zone de déploiement à une autre zone de déploiement. Tout à fait. Donc, on était parti du principe que, je ne devais pas jouer sur cette table-là mmh. avec ma liste. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Darkbond, bah, tu as dû jouer sur les portails parce que, bah, Ah oui, oui, malheureusement, bah, il fallait bien bien qu'un de sûr, nous 3 de la prenne. toute façon, la C'est vrai, stratégie à payer, hein, c'est Et mais c'est vrai. la table où on me voulait et il me semble que sur celle-ci, on a gagné, le toss, donc on a ah bah, non, peut-être pas. C'est qui avait choisi la table en premier sur cette ronde-là? je C'était crois que nous, non? je crois que c'est nous, ouais. Ouais, je pense que c'est nous, hein. Ah non, non, c'est Von Lake qui a choisi sa propre table contre moi d'ailleurs, qui m'a mis Ah bien. non, la toute première, oh non, la toute première, c'était, Von Lake, effectivement. La toute Mmh. première, c'était Von Lake, tu as C'est raison. ça. Et en fait, du coup, moi, je tombe contre Von Lake, donc à nouveau Shield, donc bah, déjà, très bon joueur, je pense que tout le monde est d'accord. Bah, Von Ouais, Lake, ouais, ouais, ouais. À nouveau sur du Shield, sauf que cette fois, j'ai l'expérience de la game d'avant. Donc des erreurs que j'ai pas refait. Déjà, Mmh. bah, je ne tape pas les grunts de Nick Fury, hein, voilà. Je ne tape pas Nick Fury tout court, d'ailleurs, non plus. Heu et j'essaye, de rapidement, exterminer, toute la vermine qui tourne autour de Nick Fury parce qu'en fait, on jouait en 20 puisqu'on jouait en 18+2, et il m'a sorti une liste à 8 activations, Von Lake. ah, c'est énorme, hein. Énorme, Enfin 7 plus grunt, mais du coup 8 activés. tout à fait. Et en fait, au final, c'est peut-être une erreur de sa part parce que j'ai un petit peu de chance au dé, mais ce petit peu de chance au dé fait que chaque attaque tue quelqu'un chez lui. Et en fait, il se retrouve très rapidement, tour 2 où il a déjà perdu 3 persos. Donc Ouais, à c'est énorme. partir de là, c'était compliqué pour lui, sachant que moi, malgré tout, même en jouant Mephisto et tout, j'avais quand même 6 actis, Ouais, parce que j'avais, mes 4 persos, basiques que je jouais tout le temps avec un petit Bullseye et un petit, Agent Venom. Heu, donc voilà, partie où j'ai été très létal, heu, bah, un peu dicey mais enfin pas trop parce que, Von Lake a beaucoup dit que j'avais eu énormément de chance, mais en vrai, chacune de mes actis tuait un de ces mecs, mais en fait, c'était normal. Enfin, je pense que tu le sais, Ikari, oui, oui, c'est très létal, oui. c'est voilà. Et on joue sur Skrull, Mmh. heu et est-ce que non, les Skrulls n'ont pas été trop horribles avec moi sur cette partie-là. Ah, tu n'as pas été repoussé toute la game. Non, 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 pas cette pas cette partie-là. Et D'accord. du coup, ça finit en 22-10 parce que oui, en fait, j'arrive à l'éteindre, quasiment T2 et en fait, le T3, T4, j'arrive à faire énormément de points, ce qui me permet de prendre une grosse avance. Et c'était une partie super, voilà. Un adversaire super, une partie super, il y a Ouais, rien à ouais. dire, clean des 2 côtés, j'adore quand c'est propre sur la table et voilà, y a rien à Et puis, redire. Von Lake, c'est vraiment le joueur, top à affronter, hein, je trouve, Non, c'est clair. on en En plus, reparlera tout à l'heure de la ronde 4, mais on avait une petite histoire parce qu'au dernier tournoi Shatterpoint, on s'est affrontés, lors de la dernière ronde et je l'avais battu. mmh. Alors, du coup, il voulait un peu sa revanche, mais malheureusement, bah, il l'a pas eu. Mais, c'est pas grave, c'est que partie remise. Non, puis c'est beau quand même, hein, parce que là, tu as 9 points sur table, 4 des Skrulls, 5 des Scoundrels. Ouais, Il a 8 activations et tu fais quand même 22-10, ce qui est ce qui est quand même, vraiment bien, encore une fois, hein, un nouveau joueur contre Van Lake, non franchement, tu ouais, peux être ouais. fier de toi, hein, vraiment, Mmh. Bah, merci, merci, merci. et bah, du coup, moi, je prends, Anaxiv, je prends Ana, 22-9, sur, Skrulls aussi et Mutant Madman. Je dois avoir une petite photo, je pense,
Est-ce que c'est celle-là? En Oui. tout cas, c'était les voitures. Ouais. Ouais, c'était bien celle-là. Du coup, de mon côté, je vais jouer First Avenger, Sam, Beast, Black Panther, Gambit cette fois, en reserve members et Miles. Gambit qui fait des gambiteries, hein, évidemment, comme d'habitude. On est sur un scénario assez éclaté. Et là, je vais surtout faire parler l'expérience, là où lui, il va jouer Elsa Woodstone, Vaudou, Imo Hulk, Wong Et l'abomination. et non, c'est Pardon, Manfing. Mansing, ouais. t'inquiète, ça va. Mm. Manfing. Je vais faire l'essuie-glace avec les voitures. C'est pour ça qu'on les voit toutes là. En fait, j'ai tout de suite compris l'intérêt des voitures là où il a mis un peu plus de temps. Et donc, il y avait une voiture dans chaque déploiement, une voiture là. Hop, je prends la voiture, je viens ici, je fais un move, j'interagis. Je prends toutes les voitures du jeu et je me retrouve avec tous mes persos. Je flippe ici, je me retrouve avec tous mes persos là-bas. Donc, je vais prendre un peu d'avance. Lui, il est avec Wong et Manfing. Bon, bah, ça va pas réussir à aller très loin. Il arrive à balancer Imo que là, mais ça lui prend du temps. Là où moi, j'ai déjà rasé Vaudou et Elsa, et où j'ai encore tout le monde, quoi. Je perds sur la game juste Sam. Et en gros, déploiement, je vais mettre Gambit ici en bas avec la voiture, quoi, pour aller pouvoir prendre la voiture et taper très vite, puisque interagir avec la voiture n'est pas une action. Donc, on peut interagir assez facilement avec plein de bagnoles. Et c'était vraiment très bien. On a bien aimé la game. C'était une bonne game. Mais comme je focus assez vite Vaudou et tout, c'était plus compliqué pour lui aussi. On revoit encore hein, les games avec Avenger Assemble, Fallback, Brace, là ici, le Avenger Assemble. Ça reste compliqué comme match-up pour nous deux, mais comme c'est très large et que je le mène vite en bateau grâce au one-shot, ça s'est bien passé, quoi. Et d'où l'intérêt, comme on disait, de la connaissance quand même des match-up et des one-shot. Parce que, mine de rien, on a mieux géré, je trouve, les one-shots que beaucoup de gens. Mmh. Voilà. Et ça se voit là. Donc voilà, la deuxième round, du coup, 16-12, enfin 12-16 pour Dark Bond, 22-10 pour Kaio et 22-9 pour moi. Deuxième round remporté. Troisième round, on a eu 4 la première journée au fait et 2 la deuxième. Oui. Contre les vieux, Voxrog, Kush et Stratego, pas évident, Oh celle-là, oui. pas Ouais, évident. ouais. Du coup, bah, vas-y Dark Bond, je te laisse. Ouais, donc bah, pour la deuxième fois de la journée, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la première game et celle-là, on se retrouve sur le scénario qui donne le healing factor 1 à littéralement tous les persos sur la table. Ouais. Donc qui est quand même plutôt propice à des Asgardiens déjà tanky. C'est vrai. Je me fais un peu surprendre par Midnight Sun sur un dernier tour. Voilà, bon, il m'a quand même sorti une compo qui est pas évidente. Il y a évidemment Imo Hulk avec Blade. J'ai eu le droit à ce Ghost Rider qui est un vrai problème, moi je trouve, pour mes Asgardiens. Mettre l'incinerate aussi facilement et la mobilité. Toi, tu veux tuer les autres, du coup, il est gavé en pouvoir. Enfin, c'est pas simple. Il est vraiment mobile de fou, quoi. Pas simple à prendre en main, surtout qu'on joue sur McCrane, donc il y a de l'interact qui est quand même à un seul dé quand c'est contesté, donc c'est quand même pas évident de les reprendre. Même si globalement j'en ai réussi 7 sur les 8, hein. Ouais. Ça s'est pas trop mal passé pour ça. Moi, au niveau de ma stratégie, c'était de lui sortir ses costs sacrifiables pour la carte de Cost Rider le plus rapidement possible. Je crois que allez, T2, Wong et Zemo sont KO. Ouais, quand même. Bah, ils se sont pris Thor et Mighty Thor, donc à un moment, voilà. Euh, non, Lady Sif et Thor, ce qui est déjà bien. Euh, Ça n'a pas été simple. Le dernier tour, je fais pas assez gaffe aux points, on va dire. Je rate une interact qui donnait un tour supplémentaire. C'était pas gagné d'avance dans tous les cas, même si je faisais ça, hein. Le match était quand même compliqué. Bon, on a quand même mis Imo Hulk en face, ça tape fort, même sur du Asgard.
Ouais. Mon Beta Rebuild n'a pas joué de la partie, hein, il s'est fait one shot 2 fois puis terminé, Aïe. alors que c'est Beta Rebuild. Donc ça a été compliqué de le gérer. En fait, le tour où je KO quand même ces 2 persos, j'arrive à Daze, le Imo Hulk le tour d'après. Ce qui fait qu'il a quand même pas beaucoup d'actifs, j'essaye de remonter, mais ça n'a pas suffi. Mmh. Ça n'a pas suffi, voilà, sur le dernier tour, il fait pile les 4 qu'il lui faut, parce que je rate ma petite interact et puis, est-ce que ça aurait changé, l'image de la game? Je peux pas le savoir de toute façon. Il avait encore Blade en vie, il y avait, comment il s'appelle? Cosmic qui était que midlife, hein, il restait 4 PV à faire Très bon joueur aussi en plus, hein, et donc il a très bien joué, hein, pour le coup, j'avais affronté Midnightson sur TTS, la ligue qu'on avait fait avant et je m'étais rendu compte que même Blade à tuer, c'est pas simple. c'est sûrement le meilleur joueur des 3, hein. Voxrog Ouais, parmi les stratégos, OK, je crois, donc bien sûr. non, non, il a bien joué, C'était c'est gagnable, pas mais c'est pas c'était évident, gagnable, mais hein. c'était pas un match-up facile, en Ouais, tout ouais, cas à pas du tout. affronter, je m'étais dit pourtant qu'en sortant Zemo et Wong, ça pouvait l'handicaper un peu parce que Zemo, c'est quand même, c'est Zemo, quoi. On Ouais. sait de quoi est capable le perso. Ça lui donnait beaucoup plus de mobilité, de possibilité de flip des points dans mon dos, là où j'étais parti. Enfin, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Il méritait de gagner de toute manière. Et on a, faut le dire, oublié de jouer le scénario avec les PV. On a oublié le winning factor pendant la game. Donc bon, c'est Ah! c'est un peu dommage, mais voilà. C'était pas simple et GG à lui parce que Non, mais GG à toi aussi, enfin, c'était pas si loin non plus, hein, ouais, 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 non, c'est on sûr a crâne, que hein, c'est ça avait sûr pas que été fait. voilà, il y a que 5 points d'écart. C'est pas non plus, enfin c'est pas une déculottée quoi. C'était un match qui était serré, qui s'est joué Ouais. sur un tour et puis qui était le dernier tour de jeu qu'on a fait. Donc non, non, c'était pas mal. Voilà, il y a un match-up serré aussi, 18-4, Caillou, là? Il On était en Ouais. serré. a parlé? En fait, j'ai la chance de gagner la prio, ce qui fait que je peux choisir mes bleus, et ça m'aide, pas mal. Parce que du coup, on joue une partie serrée, une partie qui se joue au centre et ça arrange pas trop les affaires d'Apocalypse. Ouais. Quelques faits de jeu quand même en ma faveur, je pense qu'il faut le dire avec honnêteté. Hem, La prio déjà que tu es sur Major, déjà, bon. Bah, déjà la prio, je suis sur Mayor, voilà, mais en plus, donc il fait le choix de jouer, Toad en def, Câble en guerre. Mmh. Voilà, ça je pense que c'est peut-être discutable. Deadpool et Colossus et en fait, il avance son Colossus au T1 pour aller prendre des points et je me dis: «Vas-y, je lance Mephisto, je vais me builder mon Mephisto, il faut que je récupère mes âmes et cetera». Et en fait, je chie dans la colle totalement, c'est-à-dire que, je ne récupère pas mon âme parce que je fais pas mon dégât sur le bargain. Ouais, bah, Hem, J'essaye de faire, un deuxième bargain, je ne fais pas non plus mon dégât, donc je n'ai pas d'âme et je me mmh. retrouve avec une action, sur, Mephisto au milieu de chez lui et je me dis: «Bah merde, qu'est-ce que je fais?» Et je me dis: «Bah vas-y, bah je vais tenter de l'incinerate, je vais faire un gainer» et en fait, cet incinerate fait 8 dégâts à Colossus qui le daze T1. Oh. Ah oui, OK. Ah, pas mal. Donc voilà, Colossus qui se fait daze là-dessus. Derrière, j'active Loki qui va daze Deadpool parce que forcément phase Vilfi, il a que 4 PV. Heu et Toad qui ne réussit pas à tuer, mes grunts qui ont vaillamment défendu leur pion rouge. Et du coup, bah, ça le met vraiment très, très mal. Je crois que T1, il fait 2 points, et Ouf! après, en fait, il fait 2-1-1 et la partie est terminée, en fait et parce qu'après je lui daze tout, enfin de toute façon forcément je veux dire, quand on joue Mephisto et qu'on arrive à daze Colossus, Deadpool, T1, vous vous imaginez bien qu'au T2, bah, ils sont KO. Ouais, ouais, ouais. Hem et après bon forcément quand il reste tôt des câbles, sachant que câble, il l'avait vraiment gardé chez lui, il l'a pas beaucoup avancé, m'a vraiment pas gêné quoi et du coup le one shot sur lequel on a joué, c'était celui du Wakanda, que Ikari a joué ronde 1, donc celui avec le camion indestructible machin. Sauf qu'en fait, il y avait que câble qui pouvait lancer. Câble ne l'a pas fait et chez moi personne ne pouvait lancer. Donc en fait, on n'a même pas joué le scénario parce que de toute façon, voilà, quasiment personne pouvait s'en servir. Puis le lockering to plan au moment, j'imagine où enfin, puis Oui, bien sûr. Non, mais après ça, c'est voilà, ça je le dis pas, mais oui, toujours le according to plan que T2, enfin et ouais, cetera pour vraiment létaliser un maximum.
Hem et voilà quoi, je pense que c'est comme ça que se joue la liste. C'est réussir à l'étaliser un maximum pour qu'ensuite pouvoir rattraper normalement le retard qu'on prend au début Bien sûr. et après voilà, Kush n'a pas trop de chance sur ses dés. Moi je suis assez infect. Une partie où je pense enfin je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, sur les dés en tout cas Ouais. et voilà, ça finit sur un score, en 18-4 quoi. Après, on la provoque un peu parce qu'on On a la tellement provoque, totalement. d'itérations de dés, enfin, c'est aussi voulu, mais effectivement, parfois, quand on a de la chance, c'est vraiment un fait, comme tu dis, hein. C'est vrai, c'est en gros, celui en face, cette liste-là est quand même créatrice de ce qu'on appelle des NPE, quoi, Negative Player Experience. C'est un truc à pas jouer contre des très débutants parce que, vraiment, on pourrait presque les dégoûter du jeu, avoir une impression qu'on peut rien faire parce que parfois, quand vraiment ça roule bien, c'est le cas, il ne peut rien faire. Il pourrait se passer quoi qu'il enfin, il pourrait se passer ce qu'il veut, ça il peut pas gagner, quoi. Ça Après arrive. par contre, joueur, très sympa, très cool, très bienveillant autour de la table, Ouais, c'est papy, hein, de toute voilà, façon. il a même pas enfin je veux dire, ouais, il je pense que forcément il était un peu déçu de perdre, mais il a pas râlé sur les dés, il a pas non vraiment, un amour quoi, vraiment génial. Dans l'idée, en plus, c'est lui quand même, je pense honnêtement, le moins bon. Dans l'ordre, tu as Voxrog, Stratego et Kush, je pense vraiment. Et c'est pas des gens, enfin voilà, qui sont embêtants à affronter et tout, c'est des mecs plutôt cool. Donc ouais, c'est vraiment les papys tranquilles, quoi. C'est clair. Et là, Stratego, du coup, bah, sur Scientific Sample et Scoundrels, le match, là, le score ne reflète pas la game. Honnêtement, 24-9, parfois c'est le cas. Là, ça ne l'est pas du tout. Donc, on était sur cette map, sur Scoundrels. Le dernier point est juste là, en dessous, là. Sur Scoundrels et c'était quoi le deuxième, du coup et Scientific Sample. Donc, où on gagne en plus un point de plus si jamais on a tous nos extracts à côté. Bon, comme on peut le voir à la fin, ça se passe bien, mais où j'ai First Avenger, encore Captain, ça doit encore être Beast, hein, évidemment, Invincible Iron Man Mmh. et King T'Challa. Euh, donc, je suis en 5 persos. J'essaye le plus souvent possible d'être en 5 persos. Et ça va évidemment bien se passer. Je vais déployer sur ce flanc-là parce que je sais que je vais pouvoir push Iron Man. Parce qu'ici, je pourrais push, alors que là, ça va être plus compliqué. Je vais ramener Beast ici qui va pouvoir faire des moves, des throws. King T'Challa en plein milieu, il fait venir quelqu'un, je vais le daze très vite. Lui, ce qu'il joue, du coup, j'aurais buté quasiment tout le monde. Il joue Black Widow, que je daze T1 KO T2, Ghost Spider. Il joue aussi Sam. Il joue Iron Man, que je vais aussi Daze pas T1, mais T2, KO T3. Mmh. Captain 1 et Black Panther, que je vais éviter de toute façon, puisque Black Panther, bah, c'est Black Panther, quoi. C'est compliqué. Il est juste là derrière sur le point. Que je vais juste chercher à push. Juste chercher soit à push, soit à fro, et puis juste à ce qu'il soit pas là, quoi. Le one shot ici, c'était autour de ces deux petites sphères, enfin toutes ces sphères là ici, et ces deux des décors. À deux des décors, vous comptiez un crâne comme un succès, attaque, défense. Et Donc, esquive. voilà, esquive. Donc, c'est lui qui choisissait de tourner le terrain, et il a choisi de le tourner dans ce sens-là, ce qui est totalement mon avantage d'ailleurs, hein. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que tu avais tourné ça dans ce sens-là. Et il s'est dit, ah, je voulais pas le gros terrain sur le côté, j'avais peur d'être embêté. J'ai fait la même erreur contre, Mister C. Je lui ai dit: «Non mais prends l'autre côté, je veux pas le gros terrain qui va m'embêter» et en fait au final, Ah bah, ouais, c'était carrément. plus positif pour lui. Ouais, pour le coup, moi, j'étais content. J'étais là avec mon King T'Challa qui comptait un crâne en plus. 8 dés de relance contre un crâne. Ah ouais, bah, vas-y. Mmh. Je pense que ça va être sympa, on passe une bonne game. Et effectivement, on passe une bonne game. Avec Iron Man aussi, qui est toujours excellent, hein, avec sa réduction de 1 et tout. Ouais, ouais. Il a passé sa vie à push Le le pauvre Captain. Captain. Il a rien fait de sa game, le Cap. Et de toute façon, bah, c'est un peu le but, quoi. Ça va push, ça va throw, ça va push, ça va push ou pull. Enfin, en gros, les mecs, il est jamais sur un point. Je joue en réaction.
Au T1, il vient avec sa Black Widow, il fait double move pour venir ici. Bah, je le daze, quoi. J'attends, je joue en dernier, Beast. je joue en dernier Beast. Il vient, il fait un move, il fait une attaque dessus. Fraude, bah, allez hop, c'est fini, hein. Donc effectivement, une bonne game, mais je pense que enfin, j'ai mieux anticipé que lui, mieux joué que lui au déploiement et mieux utilisé le one shot, notamment. Voilà, il joue très bien et tout, Stratego, c'était beaucoup plus chaud que ce que ça y paraît, mais le déploiement a été quand même très embêtant pour lui, quoi. Mm. Je trouve qu'il s'est moins bien déployé. Il est venu aussi avec Iron Man prendre le Secure du milieu avec l'extract aussi. J'ai joué juste après King Chala, je fais un move, je l'attire vers moi. Il choisit de jouer Avenger Assemble très 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 tôt, au premier round, pour remettre sur les points 3 persos que j'ai poussés, pour refaire 3 points. Et je lui dis ça, je pense que c'est peut-être une erreur. Et moi, au tour où je l'ai fait, le Avenger Assemble, j'ai gagné 4 points parce que je fais revenir sur 3, plus un extract aussi qui revient sur le point, ce qui fait que je gagne le point supplémentaire. Et là, sur ce tour-là, ici, je gagne 9 points. Je crois. De toute façon, je marque toute la. Il y a un tour où je marque toute la table, où je marque toute la table plus le poids bonus. Et sur ce tour-là, là, bah, c'est-à-dire pour ça, j'arrive à plus 8, quoi, hein. Oui. Donc, le Avenger Assemble, essayez d'utiliser vraiment au moment le plus propice. Voilà, pour info. Et d'essayer de le garder. Donc, bah, on regagne cette round-là encore. 24-9 pour moi, 11-16 pour Dark Bond et 18-4 pour Cash. Bah non, pour Kaio, justement. Dernière round de la journée, quatrième, Avec un rematch. Oui. avec un rematch parce qu'ils n'avaient pas le choix de ce qu'ils nous avaient dit. Et visiblement, gagner 2-1 nous avait pas suffi. Ouais, Alors, gagner 3-0, c'était mieux. il nous fallait le 3-0. Vas-y, Dark Bond. Bon, alors déjà, merci à mon capitaine d'avoir choisi un scénario particulièrement fun pour moi. Voilà, bon, pauvre Von Lake, j'adore jouer avec lui, mais il a eu une game très compliquée. On se retrouve sur le scénario du Queen Jet. Donc en gros, pour faire simple, le joueur qui a des points de retard en VP, il lance autant de dés qu'il y a l'écart de points. Et sur un crit, il peut prendre un membre de son roster qui est pas sur table, de façon aléatoire et qui débarque. Pas de bol, c'était Hulk et c'est arrivé au premier tour, donc ça a complètement retourné la partie. Il s'est tapé Thor 2, Mighty Thor, Hulk, Heimdall, alors j'ai oublié le dernier perso. Enfin, c'était pas, enfin voilà quoi. Les À la fin du disciples, T1, les enfin, disciples, les disciples, et les décisifs, ouais. Oui, c'est ça, et les décisifs. Et fin du T1, début du T2, il y a 26 points contre 20 sur la table. Ça a été Avec un Hulk dans ses lignes. Parce qu'en avec plus, un bien Hulk sûr, qui il atterrit littéralement, chez lui. voilà, j'ai posé le Queen Jet dans sa zone de déploiement, Hulk au centre en mode bah venez. Et faut reconnaître qu'il a eu un petit peu de malchance au dé quand même, Von Lake. Il y a eu des moments où 7 dés d'attaque, il y a que des blancs et des boucliers. Enfin c'est. Par contre, moi quand je tapais, bizarrement ça tuait quoi, hein. C'est. Enfin, je veux dire, ouais ouais. Donc malheureusement pour lui, voilà le scénario l'a un petit peu troll. Il y avait une chance sur 4 que je tombe sur Hulk et je l'ai eu. C'était quand même pas simple, hein. Il y a un Shang-Chi qui a géré un flanc tout seul, qui a tué Hulk en 2 tours d'ailleurs. ouais. Mais globalement, tout ce qui était, il m'a joué Nick Fury, Senior, et il a joué surtout cette fois l'affiliation de Mephisto avec la carte. Euh, je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire, mais malheureusement avec un Hulk, bah voilà, le scénar m'a beaucoup aidé. Il n'a pas eu de chance là-dessus. Et puis quand Mephisto, il n'y a qu'une solution, tu tues tous ses potes et ensuite tu le tapes. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Malheureusement, au bout d'un moment, voilà quoi. Je crois qu'il y a un tour.
il me daze un de mes persos et lui, il y a toute sa liste sur Shang-Chi qui est debout, en fait. Il y a que Shang-Chi qui est debout. Tout le monde s'est fait daze. Et le Ouais, tour bah, d'après et le pire, c'est que j'avais même pas perdu la prio, quoi. Donc ouais, ça ouais, ouais. Et Thor qui a fait des Counter Strike de fou, là. Les Il Counter-Strike m'attaque, dès qu'ils mettent 5, on connaît, hein. il m'attaque avec un perso 4 PV, il me fait des dégâts, je fais de la contre-attaque, il a 4 PV, je lui fais 4, il meurt. Oh! Enfin, c'est voilà, il a pas eu de bol et j'ai eu de la chance aussi, que ce soit entre le Hulk et les dés, voilà, ça aurait été un match beaucoup plus compliqué sans ça, je pense, hein. Ouais, mais GG, enfin, en gros, on joue le one shot encore une Ah bah, fois, je quoi. suis d'accord, la stratégie était bonne, Voilà. j'avais 4 persos qui pouvaient rentrer, il y avait Hulk, Beta Ray Bill, Cap 1, Iron Man, bon, Tu celui qui bénéficiait le plus de ce one shot. De toute c'est ça. façon, ceux qu'on aurait fait rentrer, nous, étaient moins impactants que ce que toi tu fais Oui, oui. rentrer. Ouais, et puis là, voilà, Mmh. donc c'est le scénario. Tout était prévu. C'est ça, All According to Plan, hein, Caillou? Exactement. Donc mais Exactement. toujours aussi cool de jouer contre Von Lake en tout cas, qui a dit qu'il arrêterait de jouer un petit moment après ça, mais pas à cause de moi. Donc Ouais, tu m'étonnes. voilà, voilà, pour cette partie-là, pas grand chose à dire. Voilà, T2, on savait ce que ça allait faire, quoi. Bah, merci. Caillou, dis-nous? Et ben, alors Nounou pour la blague déjà. Exactement. Ensuite, partie contre Shinyu. Alors, partie, compliquée. Compliquée parce que je voulais vraiment, mais alors vraiment pas la perdre. Mon honneur était en jeu dans cette partie. Hem, Il y a eu du taunt, voilà, il faut le dire, il faut le dire. il y a eu ouais, il y a eu beaucoup de taunt, de ce côté-là. Heu, je me souviens pas trop de la partie en fait, c'était la 4e de la journée. En plus, j'étais un peu dégoûté qu'on fasse un rematch. En fait, je m'attendais vraiment à affronter tout le temps des nouvelles personnes. Mais bon, moi j'ai de la chance Ouais, au je final parce comprends. qu'à l'inverse de toi et Carré, finalement, j'affronte une nouvelle personne parce que du coup, je tombe contre Shinyu, alors qu'au premier pairing, je tombais contre Von Lake. Tout à fait. Je sais que c'était le pairing que Shinyu voulait parce qu'il voulait tomber contre moi, à tout prix. J'espère qu'il a pas été déçu. C'est Hem sûr. Qu'est-ce que donc Apocalypse, une nouvelle fois, sur, Guardian Save Empress là, donc un pay to flip. Qui a son avantage, hein, très honnêtement, hein. Ah oui, oui, Ouais, qui est il y a complètement pas à son son avantage, hein. avantage, Moi, hein. j'étais pas content de tomber là-dessus. J'aurais C'est vraiment clair. voulu avoir l'initiative pour pouvoir, à nouveau choisir mes bleus. On joue en, 18. Il y avait pas de modificateur et la table, c'était, les tourelles missiles. En gros, tant qu'on avait un personnage à 2 d'une tourelle, on lançait 5 dés et toutes les touches crit ou wild faisaient un dégât sur quelqu'un qu'on voyait en portée de ligne de vue du personnage qui tirait. C'est ultra, ultra fort. Ah oui, C'est c'est vraiment, totalement je pense que pour moi, c'était un des one shot la table là sur laquelle on a joué, les 3 tables, c'était pour moi les one shots les plus déséquilibrés du tournoi. ouais, je suis d'accord, quoi. Que ce soit le queen jet ou les tourelles, c'était Mmh. vraiment totalement déséquilibré. Hem et en plus la troisième, c'était pas, tout le monde a stealth? Si, celle que moi OK. j'avais, c'était tout mon Astel, ouais. Donc au final, même ça, c'est quand même un peu bon, enfin voilà, je pense que c'était les 3 tables qui étaient les plus, fofolles, on va dire, du tournoi au niveau des one Ouais, shots. ouais, quand même. Hem, alors Shinyu m'a joué Toad, ça j'en suis sûr. Heu, Sabertooth, on peut pas le voir? Bah non, on peut pas le voir forcément. Ah ah. Ouais. Deadpool et je sais plus le quatrième. Je suis désolé, je m'en souviens pas. Non, mais il y avait effectivement, Deadpool à la fin parce que tu arrivais pas à le tuer, tu l'as sorti du point. Mmh, Il y a 2 mecs que tu as terminés très vite, que tu as butés très vite. ouais, et ouais. Peut-être Beast, non, un truc comme ça, hein? Ouais, Oui, c'est ça exactement, il a joué Beast. Ouais, ouais, tout à fait, Captain. non. Hem, il a joué Beast et son Beast, ouais, c'est ça, il l'expose un petit peu en fait au T1 et du coup, je l'attrape et je le mange au petit déjeuner. Tu m'étonnes. Beast Daze T1 et du coup KO T2. Il a dû faire la Hem gueule, hein. Là, franchement, il a dû Avec faire un Sabertooth qui aurait dû mourir T3 suite à un According to Plan, mais on va dire une petite, discussion fait que finalement Apocalypse, paye, son pouvoir pour déplacer Sabertooth. Petit retour en arrière de Shinyu sur la partie, mais en vrai c'est Ouah! pas Chine! Ouais, ouais, ouais.
pour finalement sortir du BIM et m'obliger de façon plus complexe à mettre en place ma stratégie. Ouais. Euh, mais voilà, la partie se termine bien, 21-12 contre Apocalypse, donc une deuxième win contre Apo. J'étais quand même assez content parce que c'est Ouais, c'est un des énorme. trucs les plus forts du moment, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, enfin, je pense, je sais pas, tu me diras toi avec ton expérience, mais avec le roster que je jouais, je pense que c'est un match-up qui n'est pas à mon avantage. Non. Non, non, moi, enfin, si tu joues pas Rhino Ulik, c'est pas à ton avantage, non. Ouais, ouais. C'est pas, c'est compliqué. Alors, tu as quand même de la mobilité et tout, hein, on sait bien avec Loki, Mephisto et tout, mais c'est quand même à son avantage. Je pense que le gros tournant, c'est vraiment de pouvoir défoncer Beast très rapidement. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Si tu arrives à effectivement dester un KOT2, bon, bah, sans Beast, ça devient quand même beaucoup plus simple. C'est pas free win, mais il y a vraiment une grosse option de jeu là-dessus, quoi. Et voilà, et c'est au début de la partie, en plus, je le dis, hein, je dis à Shinyu, j'ai dit, écoute, j'ai deux choix. Mon premier choix, c'est d'écouter mon capitaine. Je sais ce qu'il veut que je joue, je sais ce que je dois jouer, mais j'ai pas envie de le faire. Et mon deuxième choix, c'est d'écouter mon cœur et de jouer mon roster. Et Shinyu égal à lui-même m'a dit, il faut jamais écouter son capitaine. Du coup, Ouais. Ouais, ouais. Et comme ça, tu fais 9-9 et tu finis avant-dernier. Ah, non. oh, 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 oh. Du coup, au final, j'ai pris mon roster, bah, voilà, ce que j'ai expliqué au début, de toute façon, le roster dans lequel j'avais confiance, les figurines que je connaissais, et j'ai déroulé mon plan, et voilà, un Non, plan mais qui se déroule carrément. sans accroc, pour citer un grand artiste. C'est ça. Euh, et voilà, c'est une bonne partie. On a quand même bien rigolé au final avec Shinyu, et T'as c'était cool. vachement bien joué en plus. Donc, carrément. Ouais, j'ai quand même fait des erreurs, parce que mon capitaine est venu me taper sur les doigts à la fin de la Ça, partie, c'est mais mais une petite, c'était pas grand-chose. Mais en gros, t'as préféré faire double move à un moment avec, ouais, non, mais alors que j'aurais avec... pu faire double bâton snare et finir avec la même chose et un toad mort, mais je suis. Voilà, Voilà, mais c'est pas j'en suis grave. conscient. J'en C'est suis conscient absolument pas grave. post-partie. C'est franchement pas grave. Et ben, rematch contre Anna pour moi, effectivement. Spider Infected Mutant Madman. Sur effectivement cette map un peu à la con parce que tout le monde a Stilf. Il vient jouer quand même Elsa Bluestone, mais ça lui a pas trop manqué. Il joue Elsa, euh, Vaudou, le Chieng et Iron Fist. Et je sais qu'il faut que je sorte Iron Fist très vite pour qu'il soit en sous-acti et pouvoir rapidement prendre l'ascendant. C'était encore une game plus tendue que ce qu'on pense. Je sors Cap, toujours Sam, Beast. On retrouve quand même ces trois-là tout le temps, hein. Miles et Gambit, qui fait des gambiteries aussi. Je vais prendre vite l'ascendant au milieu en envoyant Gambit au milieu et Beast. En fait, je sais que si je fais un dégât ou un crâne avec Beast, je peux throw son Iron Fist qui était venu prendre le point du milieu en arrière. Et du coup, Gambit aura une attaque dessus. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'envoie Beast devant, il vient, il fait un crâne, il throw en arrière Iron Fist. Comme ça, je peux faire un move, une attaque avec Gambit. Et là, même s'il a 3D contre les blancs, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais une touche, enfin là, j'ai pas 4, j'ai 2 parce qu'il a qu'un seul pouvoir. Mais du coup, pouvoir lui faire des dégâts est franchement très simple. Donc je vais pouvoir le daze et le KO très rapidement. Après, je m'attaque un petit peu au chien pour essayer de le daze et essayer qu'il perde un petit tour. Je fais l'essuie-glace avec mes persos. J'ai Sam qui fait des gauches-droites, qui vient essayer de pay to flip un peu partout. Comme il est en grosse sous-activation, parce que lui, il va lui rester 3 persos quand moi j'en ai 5. Puis après 3 contre 4 parce qu'il va me buter Beast aussi. Mais j'ai plus de personnages, donc je vais pouvoir aller faire les pay to flip plus facilement que lui. Je vais pouvoir aller push sa, sa Elsa aussi. Enfin, je vais quand même réussir à juste gérer un peu les flancs pour push et réussir à gagner un peu sur les points. Et donc, il est retourné sur le dashboard. Hop. Round 6, mais non, pas de spoil, messieurs. Eh oui. Et donc, on est arrivé à 20-11 au final. Voilà, sur Spider Infected et Mutant Madman.
C'était encore une belle game, mais c'est vrai que comme tout le monde a Stealth, je perds un peu d'intérêt, de Sam, c'est vrai, Mmh. mais ça a marché quand même. 3-0 du coup pour celle-là. Ouais, On en peut plus être j'ai oublié de fier de nous parler de pour mon scénario. C'est Marteau Wedding Party avec des Asgardiens, voilà, c'est hein, ah ben, le combo quand qui tu te fais fallait, hein. des builders 8D portée 3, bon. Super combo. C'est super Ouais, combo, ouais. oui. Mais du coup, on win, les 3 et puis quasiment pareil, hein. Ouais, ouais, 20-11, ouais. 21-11, 21-12, enfin là, vraiment, notre apogée, du soir, quoi. Et du coup, il reste les 2 games du lendemain. Ah, la guerre fratricide le lendemain. Aïe, aïe, aïe. Round Ah 5, ouais, Leftovers contre Commando Guignou, ah ouais, la Macron game, vs Macon. c'était Les un peu Mâconnais ont ça, ouais. gagné. Les Mâconnais ont gagné. Ouais, ça c'était sûr, mais on savait pas lesquels. Bah, vas-y Dark Bond. Alors game, pas facile, je me retrouve à nouveau sur le one shot du téléport. Mmh. L ce qui me met bien, c'est qu'on joue à nouveau sur les marteaux. Mayor Fils, c'est un problème pour Asgard quand même, hein, si tu joues les bleus, hein. Ouais, le stun, c'est pas évident. C'était son scénario. Quand j'ai vu qu'on avait quasiment tout en commun sauf celui-là, enfin qu'il avait des bleus qui m'intéressaient quand même plus, j'ai gagné la Mmh. prio, mais j'ai quand même, choisi mes rouges, pour le coup, ce qui m'a permis d'avoir les marteaux. Game très compliqué, en plus on avait -1 sur, le niveau de menace totale, donc on joue en 15 à l'ancienne. Voilà, donc 3 persos de chaque côté, hein. Il m'a joué Defender, avec Doctor Strange, Immortal Hulk et Man-Thing, et moi j'ai sorti la finesse absolue. Thor 2, Mighty Thor et Lady Sif. Ça a été un bain de sang, hein, on s'est tapé dessus, comme des bœufs. Il y a eu une erreur de Max qui m'a donné la game en fait, en réalité, où, à un moment il active son Immortal Hulk en premier, Ouais. et en fait à ce tour-là je daze Immo Hulk et j'ai toujours la prio le tour d'après. Alors ça me coûte 6 points de victoire à ce moment-là. C'est pas suffisant pour lui pour gagner, il prend une bonne avance, sauf que derrière, Immo Hulk n'a pas rejoué. Il s'est fait KO instantanément, et après, bah, va gérer 3 Asgardiens avec, Man-Thing et Et Doctor Doctor Strange, Strange? c'est pas facile, et le tour Ouais. d'après, bah, enfin le tour après l'élimination de ce bon vieux Immortal Hulk, il rate malheureusement. Il y avait 3 PV sur Mighty Thor, il en fait qu'1. Il lui reste une deuxième action et j'avais encore Odin Blessing là qui a complètement retourné la partie. Il me tue pas, je tase, tous ses persos et je score tous les points et c'était terminé. Ça a été, voilà le bon 3 contre 3, match de bourrin. Bah, c'est ça, de toute Heu, façon, il y a 8 points à un moment et ça se voit. Enfin, en gros, ça devait être ouais. très proche à un moment, un truc genre 12-11, un truc comme ça et Ouais, ouais, puis ouais. Bah, oui, boum. oui, et puis comme je dis, bah, sur une petite erreur d'activation, et la carte la plus pétée du jeu en Asgard, Et bah, ben ça Blessing, voilà. En fait, en 2 tours, j'ai inversé toute l'avance qu'il prend, et il finit, bah, totalement dé sur la table et il peut rien faire, quoi. Mais c'était pas facile, hein. non, mais GG, hein, tu as su prendre, enfin, tirer avantage de ce que tu avais, Bah, alors il y voilà. a ça, mais s'il faisait les 3 PV sur Mighty Thor, il gagnait, hein. Ouais, bah, il faut toujours un peu de chance. De toute façon, Bah, il y a eu gagner la un ricale, tournoi, il y a eu la ricale aussi, il faut le dire. ouais, mais c'est ça, de toute façon, gagner un tournoi, il faut être bon, mais il faut aussi un peu de chance. Pour gagner 6 games d'affilée, ou gagner les games qu'il faut, tout ça, il faut toujours un peu de chance. Mmh mh. Là, 6-0, 4-2, 4-2, évidemment qu'il y a des games où on a eu un peu de chance. Il y a eu des moments où on a eu un peu de chance tous, hein, Mmh. enfin et donc du coup, bah, ça se joue aussi sur ça. Mais tu as Ouais. su la prendre et tu as su la transformer, hein, 21-14, c'est bien, hein. Oui, oui, bah, merci Mo Hulk d'être mort parce que ça a pas été facile non plus. Il a fait une très belle ricale à un moment, je fais le spender de Mighty Thor avec les rerolls, je fais neuf touches. Il ricale, je fais 2. Bon, bah, Thor 2 était là pour finir le travail après quoi, mais ça a été, plus compliqué que prévu quoi. Non, mais GG, franchement GG. Mmh. Caio, dis-nous? Heu, donc partie, compliquée parce que je joue contre mon meilleur ennemi, hein, Tu m'étonnes. Et mon mentor. donc je suis appareillé contre Ileria, qui choisit finalement la table la moins pire pour moi, parce qu'il voulait la traite en plus.
Et du coup, on se retrouve à nouveau sur la table, désertique là, avec le one shot, qui dit que quand on est à côté d'un bras zéro, on perd le stealth. Ouais, Lui, ça l'handicape pas du tout parce qu'il en a pas et moi, j'ai juste Shadowland qui est stealth, mais bon, vu que la plupart de ses tirs sont portés 2 voire 3, ça nous a pas vraiment changé la partie. c'est vrai. Hem, il a l'initiative, du coup, il prend ses bleus. On tombe d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai dû jouer 5 fois Skrulls sur 6 en fait, quoi. Eh ouais. Et du coup, on tombe à nouveau sur Skrulls et bah, là, sur cette partie, vraiment, les Skrulls m'ont, pour rester poli, m'ont bien, pourri la vie, et que la mienne, hein, pas celle de mon adversaire. Mmh, Heu, tu m'étonnes. je pense que sur cette partie, je perds par inexpérience, en fait, tout simplement. Je tombe contre un joueur qui est parfaitement huilé, hein, qui est hyper expérimenté, je veux dire, simplement T1, il commence, il active Thanos, il place son Thanos, il avance, il prend le rouge qui est chez moi et il recule pour repartir chez lui, quoi. Il réussit son scroll, du coup, voilà, il se retrouve chez lui avec le rouge de chez moi, normal, vous me direz. Oui. Derrière, j'avais pas très bien setup en fait pour, enfin mon déploiement était mauvais en fait, hein, tout simplement, voilà, manque d'expérience, un déploiement mauvais. Hem, j'ai besoin de 2 tours pour setup, pour réussir pour rattraper un rouge, parce qu'en fait, je veux attraper le rouge avec mes grunts pour pouvoir le refiler à Mephisto, sachant que si le rouge était sur Mephisto, normalement, je le gardais toute la partie. Sauf qu'en fait, mes grunts sont pas au bon endroit et je me retrouve avec, finalement, il prend les 4 rouges. Non, il Ouais, prend 3 rouges, j'arrive à prendre celui de droite et il les tient en otage sur ces 3 persos, Proxima, Corvus et Thanos. Et en fait, c'est compliqué. Parce que, en plus des scrolls, on jouait aussi sur, les portails, donc intrusion, ouais. et à chaque fois que je tentais de me TP, ben, en fait, je ratais et du coup, c'est lui qui me plaçait et c'était atroce. Waouh! Ça, c'est chaud, ouais. Hem, Ah, c'est sûr. Bah, Normalement, c'est 50-50, mais ouais, donc ouais. il surtout quand tu m'envoie, il fait le choix, en Même un fait, peu de mieux, jouer, parce que Martial, il est en fait, il connaît parfaitement ma liste, hein, à force de mmh. l'avoir joué contre Ikari puis de m'avoir aidé à la train, forcément, et puis je veux il dire, Bien il y a sûr. pas de connaît parfaitement ses forces à côté en plus parce que moi j'ai jamais vu quelqu'un utiliser Corvus comme lui, hein. et au final, il voilà, il prend ses 3 rouges, il reste chez lui, il campe tranquillement chez lui, il décide de me laisser les bleus, mais en fait, c'est un petit peu un attrape-nigo parce qu'en fait, il veut me laisser les bleus, mais en dernière activation, c'est Thanos et Thanos, il sort tout le monde de tous les bleus. Donc Bien sûr. en fait, il garde ses rouges et en même temps, j'ai pas les bleus et du coup, c'est atroce. J'arrive pas à scorer. D'où Au l'intérêt de T2, couper Thanos, très vite, qui après, du coup, ne pourra plus bénéficier, ouais, mais parce que en mais vrai, je mais suis d'accord dans le principe, mais dans la partie, c'était pas vraiment possible. il est quand Et même c'est pour dur à ça que tuer. tu as aucun regret à pas me l'avoir dit parce que de toute façon, j'aurais pas pu le mettre en place. que là, ici, tu as Cosmic Portal, tu vois? Mmh. Et hop, il y a plus Cosmic Portal. Donc en fait, une fois, que tu es passé de Ah! l'autre côté, là déjà, il y a plus son Oui, il cosmique, il pour perd te un de ses faire, pouvoirs, ouais, c'est vrai. et en gros, Après, c'est il des garde trucs ses comme 2 ça, gemmes, quoi. Enfin, tout à fait. Mais en gros, ça se tombe. En gros, avec la liste que tu as, crois-moi que 3-3-4 8 PV, tu as ouais, mais déjà je vu pense que ça. je l'aurais Même tombé le régulier. facilement, mais en fait, il l'a bien caché. J'avais pas les moyens d'envoyer ce que je voulais dessus, quoi. Oui, je comprends, je Mmh. comprends. Et en fait, du coup, au T2, je fais le choix de complètement abandonner le flanc où il y avait Corvus, Proxima et Thanos, pour aller prendre le flanc où il y avait Killmonger et Zemo. Ça Ouais, se passe bien parce qu'en fait, je les daze les 2 très rapidement. Hem, non, non, je les daze pas les 2. Je daze Zemo et je laisse, Killmonger à 1 PV. Je tente un Devil's Due en me disant que, bah, sur 5D, une touche, normalement, je le tue. bien sûr. Et du coup, je me retrouve à lui voler 2 de pouvoir, bien entendu. Hem Et du coup, il active Killmonger derrière, qui va au milieu et qui me daze instantanément Agent Venom et Nkantou. Ouais, c'est Heu, dur. donc c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'arrive à le tuer derrière avec Loki et du coup au T2, au moment où je dois le tuer, pour le KO définitivement, petite ricale, du coup je le tue pas, du coup il le réactive et là il me KO en fait, Nkantou et Agent Venom et en fait, je suis trop derrière, j'arrive à faire en sorte qu'on joue un tour de plus, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 15-10. Donc on lance le T4 à 15-10 et en fait, bah, il joue l'accordeur, du coup, bah, il me KO un mec, il gagne un VP et la partie s'arrête. Ouais, je comprends. Et malheureusement, ça finit en 16-10. Après, partie géniale, limite partie à l'intention parce qu'en fait, on se connaît tellement bien qu'on a juste fait une partie comme à la maison et Bien. du coup, aucune pression, ça s'est super bien passé. De toute façon, Puis les flops voilà, Illaria, hein, j'aime beaucoup, hein. C'est aussi un des Ilaria, feedbacks que j'ai voilà, eu, c'est
Moi, évidemment. ça fait partie des joueurs qui sont très propres, qui sont très clean sur la table et je pense que voilà, tout le monde le connaît maintenant et ça s'est très bien passé, quoi. Malgré Et la il défaite. et il les fait pas ses 50 ans, hein, en plus, Ah! non, non, mais Voilà. pour la blague. Mais ouais, ouais, non, Hilaria, j'adore, super mec et tout, de toute façon, Mâcon et tout, enfin, ça fait partie des endroits où j'aimerais aller plus souvent parce qu'effectivement, c'est top, quoi. Ah, Super endroit. je vais spoiler, mais il y aura probablement un tournoi en juillet. C'est Ah! Ouh là là! OK, Ouh là là! c'est ici, première annonce est ici. Non, non, mais Ouais, c'est merci pour l'info, ouais, on a et et du coup, bah, de mon côté, c'était Zekri, Spider Infected et Scoundrels encore, moi aussi d'ailleurs, ça fait plusieurs fois Scoundrels, j'y pense aussi. Contre Zekri en Green Goblin, 21-11, j'ai aussi hop, on retourne sur, les voitures. les voitures. Ah oui, alors là, j'ai pris que le déploiement. Mais du coup, en déploiement, je refais un peu la même. C'est-à-dire que, bah, là, ici, de ce côté-là, je vais avoir mon Bird of Prey qui va pouvoir, s'activer, hop, qui est la carte, ouh qui est la carte qu'on trouve ici. Bird of Prey, Brace, Fallback, Avenger Assemble, Wisdom of the Ancestor et donc du coup, le Bird of Prey, pour, son perso là, son Green Goblin, que j'ai bien défoncé du coup avec. J'ai Miles qui au T1 du coup va pouvoir prendre un extract ici facilement, rester sur son point, il sera inattaquable par les portées 4 ici, ils seront trop loin. Je vais avoir Black Panther ici qu'il le voit pas, mais quand je veux, je fais un move, je prends la bagnole, je vais n'importe où et j'ai encore une attaque et donc avec une attaque, j'ai push auto. Le Gambit qui va prendre la voiture, faire un move. Au T1 en gros, mon Black Panther qui est là prend la voiture, vient ici, sort de la voiture, tape un mec, le sort du point, c'était Mysterio. J'ai Gambit qui fait un move, enfin qui prend la voiture, fait un move, arrive sur le point, et tape Mysterio, le laisse à 1 PV et donc après ça va dérouler. Là ici, en bas, bah, j'ai mon Cap qui va rester ici et puis, mon mon Beast qui va faire, move et venir se poser sur le point là-bas. mais, Du en termes coup, de déploiement, les voitures étaient vachement en sa défaveur, en fait, il y en avait même pas de son côté. il y en a une là, ici, là-bas. Il y en Ouais, a une là et après, elles sont quasi autant de son côté parce qu'en fait, en gros, moi, j'en ai une là, lui, il en a une là et après, ça, c'est enfin, ça, c'est de son côté, ça, c'est du mien. Le milieu, il est ici, tu vois? ouais, ouais. Ça, c'est de son côté, ça, c'est du mien C'est juste et que toi, tu en as une à la place du bus, quoi. Mmh. ouais, moi, j'en ai une à la place du bus, ouais, c'est vrai. Heu et lui, du coup, bah, il joue, Shocker, Lizard, Electro, Mysterio, Octopus et Green Goblin. Et au T1, en gros, bah, de toute façon, je le dive, hein. Je viens ici avec, je fais double move, hein, soc de 50, j'arrive ici. J'ai mon, Black Panther qui est ici, mais pas sur le point et j'ai mon Gambit qui est sur le point ici. Donc on fait, 2 persos contre 2 ici et au tour d'après, bah, je le défonce avec, Gambit, et d'ailleurs Gambit, après l'avoir daze, il revient, Mysterio joue, la Grande Illusion et je le KO sous Grande Illusion. Et il m'a dit: «Tu le premier mec, quand je joue Grande Illusion à taper, Mysterio». Bah ouais, mais sous Grande Illusion, tu vas avoir, 1 dé, parce que je vais payer et moi je vais avoir, 5 dés, avec avec ma carte de, d'Avenger, pour le transformer, 5 dés, je vais faire des wild, je vais défoncer, Mysterio et donc si on a la capacité, il ne faut pas oublier que même si la carte est absolument exceptionnelle, la Grande Illusion permet de transformer tous les crits adverses en tout, hein, en attaque, défense et dodge, en crâne. Donc c'est hyper méga fort. Pas de bol, je m'en fous des crits, moi je veux juste des touches. Si j'ai une touche, un blanc, je fais 4 encore une fois. Donc c'est tout ce que j'attendais. Et je le daze en one turn, quoi. Enfin, je le KO en one turn avec Gambit, qui fait des gambiteries encore. Et donc Mmh. voilà, j'ai encore refait un peu la même chose quand même, hein. Je suis venu, je viens sur ces points, je daze tout le monde, après je reviens de l'autre côté. Heu et effectivement là, il a pas trop aimé, il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé le Bird of Prey, il a pas aimé que je throw du coup, son Green Goblin. Hem,
Et son Green Goblin, je lui ai aussi fait un spender de Miles, histoire de lui faire tomber un objet au moment crucial. Du coup, il a bien aimé la game, il a dit que c'était bien, mais effectivement, je l'ai un peu mieux joué que lui là-dessus. 21-11. Game sympa. Voilà. Encore une fois, dans les persos, je pense que Ileria est le meilleur. Enfin, c'est même sûr. Et après, Matsu et Zekri, ça se joue, quoi. Ça se joue. Mais effectivement, Ileria au-dessus. Ah, Donc, je pense que le jour de ce tournoi, Zekri était au-dessus de Matsu. Ouais, Je... ouais, bah, c'est Parce que probable. c'est Autonerf avec son affiliation aussi, mais Max était. C'est c'est fort probable. Matsu aurait pu jouer convocation, je pense. Il aurait ouais, pu- ça aurait pas été aussi drôle. C'est- Du coup, bah, on refait un beau 2-1. Et sixième round, la dernière. La dernière, on est où? On est là. On joue contre les Brotoucast, donc du coup, L'équipe à la des fois les Opgas. juges, Mm. exactement, à la fois les juges et les organisateurs. Et on fait un joli 3-0 pour terminer, avec un beau 17-4 déjà de Darkbond. Vas-y, dis-nous. Oui. Bah donc on me met sur le one shot avec les Dormammu là justement, les deux où on peut compter un crâne en réussite. Encore le virus. Mais alors là, puis virus mortel, Wedding Party en 22 points avec Asgard. On va pas faire de Bon tableau. courage. J'avais 5 Asgardiens dans mon roster, les 5 étaient sur la table. Oh, Contre Magneto avec le Rhino, Wanda, Quicksilver et puis qui d'autre ouais, c'est dur, quoi. C'est dur. Bah ça a été dur. En plus, il s'est passé des dingueries niveau jet de dés. Enfin, ça a été ridicule. T1, il avance son Rhino. Moi, Beta, j'arrive, je le tape, je fais 4 PV, je le jette vers Mighty Thor. Wanda one shot Wanda one shot Beta Rebuild en un builder, c'est pareil, c'est le pauvre. Bien Et sûr. derrière, ça a été un massacre en fait. Mighty Thor tue, enfin Daze, comment il s'appelle, le Rhino. Côté gauche, j'ai Thor qui arrive à mettre une patate qui Daze Wanda. Parce que je Bah, de génère toute assez. façon, clairement, moi, je tourne ma tête. On est encore au début. Je crois qu'on est deuxième ou troisième round. Je tourne ma tête à droite, je vois le Rhino qui est sorti. Déjà, je me dis, bon, bah, ça va bien se passer. Bah, C'est- ça a été un carnage, le pauvre. Enfin, la game Bon, fait 3 tours. Et au troisième tour, il a plus que Magneto et Wanda sur la table. horrible. Il met 4 points au premier tour, ça fait 4-3. Et après, j'ai fait tous les points sur la table jusqu'au bout. Oh. Ça a été un carnage. Bah, j'ai pas mal joué autour du scénario, justement, là, des crânes. Ça m'a bien aidé. Déjà que j'ai 12 000 relances, mais alors si tu rajoutes un crâne dedans, c'est tout bénef. J'ai posé Emdal au milieu. Et après, j'ai envoyé tous mes bourrins sur les côtés. J'ai joué l'attrition et bah, ça s'est fini très vite, quoi, malheureusement. Voilà, ça a été Asgard comme on les aime, quoi. Non, mais GG, hein, faut quand même win, hein. Enfin, Ouais, bah, t'aimes- c'est un peu triste pour un adversaire qui a pas dû beaucoup s'abuser pour le coup, qui a été très gentil et tout, mais voilà quoi. Il s'est pris Bon, on des avait coups, choisi il s'est ta pris des table coups de aussi marteau, et quoi. tout. La table qu'on avait choisie était pas marrante pour lui non plus parce qu'il y avait moins de trucs afro. Tu avais un T5 Ouais, de ton côté, et après, il y avait à peine un T4. Enfin, euh, ouais, ouais, ouais. il aurait pu jouer sur un one-shot où il pouvait lancer à l'infini le vibranium. Oui, oui, ça m'aurait peut-être pas aidé finalement, celui-là, Après, effectivement. c'était eux qui avaient gagné la Prio et C'est c'était vrai, Dim Dim qui était en def. Donc c'était Dim Dim qui Ok. choisissait sa table en premier. J'ai choisi le Exceptional Healing, qui m'aurait bien convenu aussi, hein, tout à fait. mais là, non, effectivement, bah, Magneto, une fois de plus, petite déception pour leurs joueurs, en fait, hein, le perso, c'est compliqué. Ouais, C'est bah après, compliqué. contre toi aussi, enfin, c'est sûr, il y a un petit gap aussi. Hein, contre Mighty Thor, Magneto, bon, bah, Et puis même quand tu as un Beta Reveal qui tue Rhino avec son Spender qu'on n'utilise jamais, le God Hunter, là, bien sûr. où tu fais 2 fois 9D, que tu fais 2 fois le throw et que tu tues Quicksilver qui n'a pas joué de la partie, Waouh. enfin, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien avec Malice, c'est que j'arrive, je tape un mec, mais je tue les mecs derrière en les jetant dessus. Ouais, c'est super fort. Hein. Tu fais du ping-pong, en fait. Et contre Apo, c'est fun, parce que tu arrives, tu fais triple throw dessus, bah, il y a 3 morts. Non, mais carrément. Et donc voilà, il a pas eu de bol, moi, bon scénar pour moi, puis bah, comme tu as tout Asgard sur la table, qu'est-ce que tu peux faire, quoi. C'est
Bah, tu as le droit de perdre 17-4, quoi. Voilà, Voilà, c'est ça. Ah mais je veux dire, c'est ça. qu'est-ce que tu peux faire? Bah, Legacy Virus Winning Party, En 17-4. plus, c'est une ligne droite, tout droit, quoi. Ça. Ouais, donc non, non, la game s'est très, très bien passée effectivement et on a fini au bout de 45 minutes, quoi. Voilà. J'étais bien pour conclure mon tournoi qui s'est bien passé. Bah, GG, ça te fait un 4-2 et puis, Mmh. c'est aussi la victoire, pour nous. Oui. Caio, du coup, avec Dim, dis-nous? Et ben moi, Dim choisit sa table, donc il choisit le bunker, donc le healing factor sur tout le monde. Donc il choisit la table pour ça, et on se rend compte à la fin de la partie qu'on l'a pas fait. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Comment se passe la partie? Je gagne, on joue en combien? Ah oui, mon adversaire m'annonce qu'on joue en 19, donc je prépare mon roster et cetera pour jouer en 19 et moi 19 c'est un très bon roster, ça me convient très bien et en fait finalement mon adversaire dit: «Ah bah non, je peux pas jouer en 19 parce que j'ai pas de coste 2 donc on va jouer en 18». Ah! Et il y avait pas +2 sur la table en plus? Bah, en fait il y avait plus, ouais c'est ça, c'était soit 18 soit 19 OK, a ouais. avec le bonus quoi, hein, Ouais, ah oui, oui, OK, my bad. et du coup en fait au final on joue en 18 et 18 ça me convient un peu moins bien parce que je dois troquer, Encanto Bullseye pour rentrer un coste 4 et ce coste 4 bah, c'est Agent Venom. Et j'étais pas voilà, j'étais pas très chaud, mais ça s'est quand même bien passé. Donc je gagne l'init, je regarde ses bleus, ça avait l'air chiant, donc j'ai choisi mes bleus. Et du coup, lui, dans ses rouges, on va tirer Terrigen, que je connaissais pas et que j'ai découvert. Heu, Dès le début de la partie, en fait, j'ai découvert puisque j'active, Shadowland, avec son petit grunt, je récupère un rouge, je donne ce rouge à Loki et après on me dit: «Bah, maintenant Loki bouge de S». Ah d'accord, cool. Ouais, bah, ouais. Alors que j'aurais juste pu laisser ce terrigène atroce sur un grunt qui se serait jamais fait taper. Ça. Mais non après la partie, se joue beaucoup, beaucoup dans la létalité, puisque Dim tente un all-in au début avec, Spider-Woman pour essayer de me daze rapidement Agent Venom, en se disant qu'il va jouer sur le fait que j'ai que 2 dés en def, en jaune Ouais. et en fait, bah, il lui fait 2 PV avec 2 activations de dégâts, Aïe. heu et bah, malheureusement derrière forcément, Spider-Woman chez moi, je vous laisse imaginer qu'elle a pas duré longtemps. Mmh. Donc j'arrive à prendre Spider-Woman et Pyro, que du coup derrière je les KO au T2. Au T3, il ramène Pyro grâce au pouvoir enfin la carte à la TTC de Dormammu, qui permet de ramener un coste 3 en vie, Bien sûr. heal-free sur la table. Et du coup je redaze, enfin je re-KO Spider-Gwen et à nouveau Pyro et Oh. enfin Dormammu et en fait, je le table rase. Enfin, voilà, j'ai eu des jets de dés, très bons et Dim a eu des jets de dés très mauvais et du coup ça donne un 22-6. Par contre, voilà la partie, joueur, géniale. Enfin Dim a été super sympa. Il Ouais. m'a expliqué, tout le fonctionnement de son roster, de ses persos et tout, enfin voilà, moi je connaissais pas, je lui ai dit dès le début et du coup il a été super cool là-dessus, il m'a bien expliqué. Une bonne dernière partie quoi, pour partir content, heu, après la défaite contre Illaria. Heu Il et fait voilà, trop fort, hein, c'était tu vois, avec son roster, il fait quand ah même non, trop. mais il le jouait très bien, hein, son roster, hein, c'est juste qu'il Ouais, a bien pas eu de sûr. chance et je pense que le match-up était pas trop pour lui. Non, non, bah, après, ce qu'on disait, hein, tu tues les petits et puis après, il y a plus rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Heu, en fait, Dormammu est même pas imprenable pour autant. C'est-à-dire que j'ai quand c'est même vrai, réussi à le tuer, sans trop de difficultés. mais il push, il te push, il met Ouais, le hack. Il y a ouais, quelque chose qui est un c'était peu c'était chiant, quand même horrible. c'est ça et en fait, du coup, tuer le reste est tellement plus facile De que toute façon, mes activations de Mephisto, c'était action 1, j'enlève le route, maintenant je joue. ouais, mais il y a pas mal de trucs comme ça, hein. De toute façon, j'étais obligé. Pareil, j'enlevais le Hex parce que, bah oui, ça c'est un fait de jeu, mais je veux dire, on peut pas le prévoir. Mais en gros, je vais pour faire un beam sur Mephisto, non, sur Dormammu, et je me dis, ouais, non, attends, avant de faire mon beam, je vais m'enlever le Hex, on sait jamais. Je roll et je fais 5 crits. Oh! Bah ouais, écoute, que si je te dise one shot de Dormammu, C'était quoi. le destin. Oh, alors prends tout en main. Ouais, c'est ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, Ah, ça fait mal, mais GG encore une fois, enfin, tu vois, 17-4, 22-6, faut quand même les mettre, hein. Moi, je les ai pas mis, hein, contre sûrement leurs moins bons joueurs, pourtant, ouais, bah on comme t'a on porté, disait. quoi. C'est pas grave. Mais Oh! ça arrive et merci de l'avoir fait sur ce game et là, tu vois,
toi, Dim, je pense que dans l'ordre, c'est Dim, Corentin et Seb, et Bast. En gros, là, 22-6, 17-4 et moi, 18-12. Je roll clairement moins bien. Il y a aussi des rerolls de son côté et tout, forcément, puisqu'il joue gardien et tout. Et donc, c'est pas évident. Je joue notamment sur le fait que bah, j'ai Bird of Prey, comme je te le dis d'ailleurs, tu sais, en Mhm. disant, bah, avec Bird of Prey, normalement, ça se passe très bien parce que je vais aller défoncer son Star-Lord et après, il n'y a plus, Il n'y il a y a plus de plus quoi. reroll, quoi. Il n'y a plus les rerolls et tout. C'est mon plan de jeu. En tout cas, euh, hop, ouais, ça finit comme ça. Ça, c'est le déploiement. Du coup, moi, je vais rejouer First Avenger, je vais rejouer Sam. Je vais jouer Et le Black Panther qui est là ici, normal. King Le Shark. Beast, comme d'habitude. Ouais. Et Gambit, qui va essayer de faire des gambiteries sur ce flanc-là. Lui, en face, il joue ici Rocket, Groot, Yondu. Ici, c'est Star-Lord. Et là, Agent Venom. Je vois rapidement qu'il met Agent Venom de ce côté-là, alors que ça, c'est taille 4. Je me dis, tiens, s'il va chercher ici, je vais pas être visible là. S'il va chercher, il perd aussi un power, ce qui fait au deuxième tour, il n'a pas de power, il peut pas se TP. C'est un peu un misplay pour lui, tu vois. Je me dis, ça va le faire. Plus ce Star-Lord, s'il vient ici, à chaque fois, il va devoir faire un move, hit and run et repartir. Et moi, je peux taper à travers, parce que j'ai pas besoin de ligne de vue avec ça. Donc, mes premiers moves, c'est ça. Je viens, je prends Captain, il fait un move ici, un move là. Je viens ici, je flippe, je fais des attaques. Et je vais tout de suite dive de son côté. Il vient avec Groot, il vient ici. Moi, je fais move avec Black Panther, là. Move, hop, j'arrive de l'autre côté ici. Pour empêcher son roquette de bien se positionner. Et j'ai mon Beast qui vient ici au milieu des deux, puisque sur ce scénario-là, on marque encore un point supplémentaire quand on a tous les extracts qui sont contestés avec les sécures. Donc du coup, je le suis au T1 et j'apporte mon Gambit aussi assez loin dans sa base pour le taper. Il vient ici, il fait un move et il essaye de me taper directement mon Black Panther qui est ici de l'autre côté. Sauf que ça, c'est taille 3, du coup, il ne me voyait pas. Donc je sors mon petit laser et puis je lui dis, bah, il n'y a pas de ligne de vue, quoi. Donc tu ne me voyais pas. Donc c'était plutôt hop, intéressant. Yondu, c'est Yondu. Ouais. Là, ici, on voit que le target, elle bénéficie pas de cover, mais on a besoin d'avoir la ligne de vue. Donc, du coup, comme il n'avait pas la ligne de vue, il a beau tirer à 5, eh ben, il ne pouvait pas me tirer dessus, quoi. Donc, ça a été très bénéfique. Et au début, je m'en sors bien. Puis, au fur et à mesure, il gagne très, très fort en attrition. Je joue le Bird of Prey, mais il a fait 0 dégâts. Ça m'est littéralement jamais arrivé. Statistiquement, ça ne doit pas arriver, mais c'est arrivé. Et ça, c'était très compliqué pour moi, parce que du coup, j'arrive pas à buter Star-Lord rapidement, et ça a failli me coûter la game, quoi. Là, quand on finit, pour gagner, je dois faire un double move avec Beast pour me barrer là, hein. Ok. On en est là. On en est là, hein. On en est à la fin. Moi, Ah, moi, j'ai j'ai perdu, entendu quoi. des joueurs d'équipe adverse qui disaient que Bast était vraiment à 2 doigts de gagner la partie, quoi. Donc, Ouais, non, mais il était à 2 doigts de gagner la game. En gros, il me reste à la fin Beast où il reste 4 PV. Il me reste là ici Black Panther et Daze, mon cap qui est ici chez lui, quoi. Lui, il lui reste tout, hein. Ouais. Donc non, je suis pas bien du tout. Alors c'est Daze hein, pour la majorité de ces gars, mais ça aurait pas suffi, quoi. Donc je back ici avec Black Panther qui détient un objet et j'espère ici tenir. Et j'espère aussi tenir avec Beast. Mais c'est grâce à ça que je vais marquer la fin. Et regarde ici, là, si j'arrive pas à marquer ces 3 points-là, 1, 2, 3, et que lui vient marquer ces 3 points-là, 1, 2, 3, bah il me reste rien, hein. Moi, il me reste 3 persos là, j'ai perdu en fait.
Ma game, elle aurait pu être perdue là. Donc j'étais vraiment, pas bien. Bast a bien joué. Là, on voit, hein, ces persos, j'ai quand même réussi à bien daze, hein. C'est bien OK. daze et tout, mais c'était pas suffisant. Alors il nous restait énormément de temps, hein, de toute façon, hein, comme on voit, hop, il est parti sur l'autre photo. Comme on voit là, il nous restait énormément de temps, de toute façon, à la fin, hein. Il restait 30 minutes, ouais. Mais on est arrivé, on est arrivé T4 et j'étais pas loin de perdre. Donc tout ça pour dire que, il faut jamais se dire, «Bah tiens, la personne elle est moins forte et tout», parce que par contre Bast, je crois qu'il a perdu toutes ses games, quoi, hein. Oui, 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 tout à fait, ouais. Il est Il là, fait il est partie des dernier 3 joueurs, qui ont perdu toute leur game. et il a fini, dernier, mais il était, très, très proche de me battre quand même, quoi. J'ai fini Mmh premier, mh. quoi. Donc bon, ce qui fait que, faut pas forcément, préjuger quand même, d'une win, quoi. Mmh. Donc effectivement, merci à mes coéquipiers de m'avoir porté et d'être sûr de gagner cette round. Merci les gars. Heu et ce qui fait que, bah, du coup, effectivement, on finit premier. GG à nous, bravo, franchement rien à dire là-dessus, 18 points de tournoi. 2e vraiment pas loin, hein, avec 15 points de tournoi et Ouais. on a le même, 14-4, hein. Comme quoi, Ouais, tu ouais. vois? Ça aussi, ça prouve bien que l'appareillement, c'est bien fait. Mmh. C'est que, mine de rien, on fait exactement le même, mais sauf que nous, on a une win en plus, quoi. Et Et une trentaine de points en plus, en VP, mais ouais, ça compte pas. bah, quand même, si, si, ça a quand même Ah oui, ça aurait compté si on avait fait 5-1 aussi. Non, et parce qu'on ça les veut avait quand même battus de toute dire façon. ça veut Oui. quand même dire quelque chose, honnêtement, hein. Ouais, ouais. Mmh. C'est quand même que, bah, là, on a fait, 18 games, tout. On a tous fait 100 points déjà minimum, ça. 327, 327 divisé par 18, ce qui nous donne, 18 points en moyenne, quoi, hein. Ah ouais. C'est énorme, hein. Oui, On c'est a beaucoup. on a une moyenne de que des wins, en fait. Bah, Ah, on c'est va ça. exactement, on a une moyenne de 18 points, enfin, je veux dire, c'est Ouais, monstrueux. ouais. Ouais, ouais. C'est juste énorme. Donc non, non, on peut se féliciter là-dessus, Mmh. ça a bien marché, voilà. Les autres ont évidemment pas démérité, Oui. à part les claquettes Son, hein. Je suis désolé les gars, mais 9-9, le 9-9 en faisant 2-4, je sais pas qui était votre capitaine, mais enfin moi je veux dire, voilà quoi, les mecs, ça se déguise en panda, mais à part ça, enfin je sais pas, il se passe des trucs. Non, non, mais c'était quand même un super week-end, et enfin moi je suis super content de ce qu'on a accompli, j'ai même pas regardé, ce qu'il y avait en stats, dessus, du MCT, quand même beaucoup d'Avengers Oui. aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de Brace, quand même, quasiment tout le monde, beaucoup de Toad, Black Widow. Ça a joué ce qu'on a joué le plus, Deadly Legacy, Les Skrull, Scrolls. Grip. Bah, ça marche, mais enfin voilà, en gros, je suis quand même super content, de la façon dont ça s'est déroulé. Mmh. Black Order, tu vois, gagné, Black Order 100 de win. Et il a gagné toutes ses games en Black Order, ouais. Ouais. Les 2 seuls Ouais, qu'il ouais. a perdus, c'est en Asgard. Shield 10-2, tu vois, c'est quand même énorme, hein. Mmh. Shield D'ailleurs, 10-2. c'est son regret. Son regret qu'il a, c'est de finalement avoir joué Asgard 2 games et il aurait dû jouer que Black Order. Bah ouais, du coup, ça rajoute 2 loses à Asgard, merci. Oui, C'est sympa, quoi. c'est vrai. Mais pareil, le seul qui joue criminel à part toi, lose aussi, histoire de bien te rajouter une lose. Non, non, mais tu m'étonnes, tu peux passer 11-12 par contre en Avenger alors que j'ai gagné les 6, bordel, Ouais, mais il y avait notre champion national de la défaite aussi sur Avenger. bordel. Non, non, mais du coup, voilà, pour ça donne, un tableau, à peu Et près. On se serait attendu à mieux, notamment de la part des Appos, tu vois? Finalement, qui contre-perfent salement, hein. 18 games d'Apo, 5-13, 28 win, et dire que j'ai donné une win à Apo quand même. Mais je pense qu'après, ouais, c'est sur les pairings où ils ont dû se rater parce que mmh, là, 0 win rate, 0-0 à 3 games, 33 win rate. Ça
Ça a quand même effectivement, pas mal lose là, Mmh. Après ça a joué 4 games, ça a joué 5 games en 16-17, ce qui est pas top pour Apo non plus. Mais ils les ont gagnés, ce qui est complètement, contre-pro enfin c'est bizarre. Alors Oui. qu'en 19-20, les mecs, ils ont 17 win, mon Dieu. C'est Après le 20 est un peu faux parce qu'on pouvait pas mettre au-dessus de 20, alors que des fois il y a eu des 22, des ah oui, Oui, bien il y a vu, eu ça aussi, ouais. bien vu, bien vu. Il doit y en avoir 6 qui doivent peut-être être au-dessus, mais effectivement ça, je m'y attendais pas là. Je m'attendais Et pas à ce que après ça restait un tournoi quand même à vocation fun. Je pense que tout le monde n'a pas non oui. plus, tryhard de fou. Et Hulk qui a non, donné la seule défaite de la Légion of Lost. ouais, c'est ça. Pauvre Heu, Mephisto. Oui. mais d'ailleurs effectivement, je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir ça? Là ici. J'avais même pas regardé qui est-ce qui jouait, à Pau au final quoi. Mais, le Il y premier avait effectivement Shinyu, c'était Rumspitzer et Kush. Ouais, c'est ouais, ça. Senior Unfiltered, OK, Mmh. OK. Oui, effectivement, il y a 2 fois un 5 plus, un 3-3. Effectivement, du coup, oui, ça draine vers le bas, effectivement, un peu, mais ce qui prouve quand même, tu vois, dans le top 8, il y a quand même un peu de tout et c'est quand même sympa, et je trouve qu'au final, ça représente bien le jeu, quoi. Heu, Ça représente bien, il y a Avenger, de la Cabale, des du Shield, Il y a quand même 3 shields dans le Asgard. top 8. Mmh. Ah ouais, c'est pas que du Shield, mais parce que là, Mmh. ici, il y a du Nick Fury, mais il joue Steve, en fait, Ouais, il là. jouait Avenger, ouais. Mmh. Il joue Avenger, il joue Nick Fury parce qu'à mon avis, peut-être qu'il veut s'il veut les extracts, T1, il veut pas mal d'extracts et tout, mais Von Lake, oui, et Mister C, oui, mais effectivement, il y en a 2 dans le top 8, mais après, il y a 2 Avengers aussi, du coup, un Asgard, il y a un peu de tout. Moi, je trouve ça vraiment sympa, Mmh. il y a un criminel, il y a un cabal. Non, franchement, super bon tournoi. Bah voilà, on attend le suivant et on attend Oui. notamment le suivant à Mâcon, hein, du Ouais. coup. Merci en tout cas. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Bah, que c'était un super tournoi, que si ça doit se refaire, ce sera avec plaisir, même si j'imagine qu'il y a Oh peu de oui. chance. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Une très bonne rencontre en tout cas, Ikari, Bah en merci, en en ta personne. merci, c'était partagé. Et puis bah voilà, il y a des 3v3, 5v5 et tout. Même 2v2, ça pourrait se retrouver. Bah, Mmh. franchement, ce serait avec plaisir, quoi. Ouais, non, c'était bien chouette, ouais. Bah Surtout avec voilà. le Jésus de Marvel. Ah, merci. C'est mes cheveux, ça encore. Mais merci en tout cas, merci à vous, puis merci, à tous les participants et tous les joueurs de MCP et tous les gens qui écouteront, ce podcast et bah, écoutez, à la prochaine, hein. Merci en tout cas, merci de m'avoir accompagné.